c'était merveilleux. Amen. Et nous allons recommander nos cœurs pour la suite. Amen. Élève ta voix et recommande ces moments. Remercie le Seigneur. Père, nous venons te remercier ce matin. Oui, nous te remercions ce matin pour ces temps de louange et d'adoration. Merci infiniment parce que ta présence est tangible dans ce culte. Merci infiniment parce que tu nous as attirés et tu as prêté nos cœurs, Père éternel, à recevoir quelque chose ce matin. C'est pourquoi ce matin, Seigneur, je te recommande cette sainte assemblée entre tes mains. Je te recommande leur cœur afin que pleinement ils reçoivent l'enseignement que tu donneras ce matin. Merci pour ma personne aussi que tu as pointe pour dispenser fidèlement cet enseignement. Reçois l'honneur et la gloire au nom de Jésus. Amen. Alors je vous salue dans le nom précieux de Jésus. Nous allons directement passer à la phase des apports, des offrandes, des dîmes. Voilà. Et à la fin, nous allons apporter l'offrande qu'on appelle l'aumône d'aide pour nos frères et nos sœurs. Donc tu vas prendre ton offrande, tu vas prendre ta dîme, tu vas prendre voilà, ton offrande pour Sion. Bien. Et on va rapidement aller. Alors, soyons prêts. Prenez rapidement, prenez une bonne offrande pour votre Dieu. Une bonne offrande pour votre Dieu. La Bible est claire, donnez, vous sera donné. Voilà. La Bible est claire, apportez de la maison du trésor et le dévorateur sera menacé. C'est pourquoi cette semaine, tout dévorateur sera menacé au nom de Jésus-Christ. Sera menacé. Gloire à Dieu. Alors, donc on nous donne les enveloppes. Vraiment, je souhaiterais encore vous inviter pleinement à donner pleinement pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Voilà, et que vos engagements obligatoires, que le Seigneur vous comble cette semaine afin de les apporter au nom de Jésus. Parce que nous devons avancer dans les travaux du Seigneur. Amen. Dès juin, nous allons lancer vraiment des grands travaux pour l'avancement du temple au niveau d'Akonda. Amen. Dis à quelqu'un, le Seigneur te bénira cette semaine. Et tu ne manqueras de rien. Et tu apporteras richement pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Ne sois pas ingrat. N'oublie pas, tu seras béni cette semaine. Non, bouscule le voisin, on dirait qu'il ne reçoit pas. Tu seras béni cette semaine financièrement. Dieu te bénira. Il y a des miracles financiers qui auront lieu. Alléluia. Oui, il y aura des miracles financiers. Et n'oublie pas le Seigneur. N'oublie pas le Seigneur. Amen. N'oublie pas le Seigneur. Alors, si nous sommes tous prêts, nous allons élever notre dîme, notre offrande et notre offrande de construction. Je vais présenter cela à Dieu. Bon, immédiatement avant de présenter, toi-même aussi parle par rapport à ton offrande. Dis quelque chose à Dieu. Dis quelque chose à Dieu. Seigneur, je t'apporte mon offrande parce que, voilà. Donc, dis quelque chose à Dieu ce matin. Voilà, parle au Seigneur. Il est bon que lorsque tu apportes l'offrande, tu dises quelque chose au Seigneur. Oui, parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Sois reconnaissant d'apporter dans sa maison. Oui, c'est un contact aussi avec ton Dieu, l'offrande. Salomon a reçu la sagesse après avoir apporté une offrande. Corneille a reçu la visite des anges après avoir apporté l'aumône et après avoir prié. La Bible a dit, tes aumônes et tes prières sont montées à moi. Oui, donc c'est important toutes ces actions dans la maison de Dieu. Très bien. Alors, ensemble, cher Père, ce matin, je t'apporte mon offrande, je t'apporte ma dîme, afin de faire avancer ton œuvre. Reçois cela comme un parfum de bonne odeur. Ta parole est claire. Lorsque j'apporte la dîme, le dévorateur est menacé et les écluses de ce s'ouvrent sur ma vie et je reçois la bénédiction en abondance. Cela est mon partage au nom de Jésus. Ta parole est claire. Donnez vous sera donné et on versera dans votre sein une mesure qui va déborder, qui va vous secouer. Cela est mon partage cette semaine. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus. Amen. Alors apporte avec joie, apporte avec joie. Gloire à Dieu. Ok. Dis-le. Sion. Alléluia.
ténèbres qui couvraient ma vie, il a désintégré. Désormais je suis affranchi, Jésus m'a délivré. Tout mon est, tout ce que je suis, signe de sa bonté. Un jour nouveau, est-ce qu'on peut zouker dans sa présence? Alléluia. Les ténèbres qui couvraient ma vie, il a désintégré. Désormais je suis affranchi, Jésus m'a délivré. Tout mon est, tout ce que je suis, signe de sa bonté. Un jour nouveau, s'est levé dans ma vie. Danser, bouger, danser, bouger. Est-ce que les cris de joie peuvent monter à Jésus? Alléluia. Les ténèbres qui couvraient ma vie, il a désintégré. Désormais je suis affranchi, Jésus m'a délivré. Tout mon est, tout ce que je suis, signe de sa bonté. Un jour nouveau, s'est levé dans ma vie. Un jour nouveau se lève dans ta vie où tu ne manqueras plus de rien. Un jour nouveau se lève dans ta vie où tu vois disparaître tes maladies, tu vois disparaître tes obstacles et Dieu t'élève puissamment. Les ténèbres qui couvraient ma vie, il a désintégré. Désormais je suis affranchi, Jésus m'a délivré. Tout mon est, tout ce que je suis, signe de sa bonté. Un jour nouveau, s'est levé dans ma vie. Danser, bouger, Un jour nouveau se lève dans ta vie. Certaines bouger. Et des témoignages glorieux arrivent. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Constatez ce que papa a fait. Un jour papa lui avait fait. Un jour nouveau, les ténèbres il a défait. Un jour nouveau, la saison des pleurs est terminée. Un jour nouveau, le rêve a commencé. Un jour nouveau, le ciel va commencer. Et tout ce qui t'appartient sort au nom de Jésus-Christ. Toute semence de l'ennemi qui a été plantée dans ton corps, tu vois cela être déraciné cette semaine au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Ton amen est fragile. Ton amen est fragile. Alléluia. Oui. Alors tu vas dire à la personne qui ne dit pas amen, c'est pas bien grave. Ça n'engage que toi. Si tu ne sais pas dire amen à la parole de Dieu, tu diras amen au problème. Oui, c'est vrai. Si tu ne sais pas recevoir le bonheur, tu vas recevoir le malheur. Tu sais, il faut apprendre à recevoir ce qui est bien. Tu sais, parce que ce qui est marrant, c'est que les gens sont trop sensibles aux mauvaises paroles. Si on vient te dire tout à l'heure, tu es maudit, tu vas commencer à dire, on m'a maudit, je suis touché. Maintenant, quand on te dit, tu es béni, tu donnes un bon amen et tu reçois cela. Tu reçois cela. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur. Alors, que le Seigneur soit glorifié ce matin pour vos offrandes, pour votre présence. Amen. Et la parole de Dieu vous fera du bien ce matin aussi. Alors, on peut s'asseoir majestueusement. Merci aux chants, merci aux musiciens. Nous allons rentrer dans ces temps d'enseignement. Dis à quelqu'un, sois concentré. Ça te concerne. Ah oui. Alors, ce matin, nous allons découvrir le thème, sinon le sous-thème qui nous retient aujourd'hui dans le culte de la sanctification, dont le thème général est « Ceux qui commettent de telles choses sont dignes de mort ». C'est la Bible qui le dit. Ceux qui commettent de telles choses sont dignes de mort. Nous allons rapidement lire Romains 1, verset 20 à 32. Dans ce passage, nous allons tirer l'enseignement de ce matin. Ok, il est dit en effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages, et ils sont donc inexcusables. Donc ici, Dieu te montre que en fait, ceux qui ne croient pas en Dieu ne sont pas excusables. Parce que quand tu regardes bien les choses, tu sauras que Dieu existe. Puisque ayant connu Dieu, et ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les
ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Ici, la parole de Dieu te dit que toute personne qui ne connaît pas Dieu, ils se disent sages, mais en réalité, ils sont fous. La sagesse sans Dieu, c'est de la folie. Oui. Parce que si tu vois aujourd'hui ceux qui se disaient sages sans Dieu, quand tu regardes leur vie aujourd'hui, ça fait pitié. Oui. Parce que la sagesse sans Dieu, c'est de la folie. Il n'y a que Dieu qui donne la véritable sagesse. Amen. Il n'y a que Dieu qui donne la véritable sagesse. On continue. Ils ont changé la gloire de Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux et des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Quand tu refuses d'accepter ce que Dieu te dit, Dieu te laisse faire ce que tu veux faire. Oui, notre Dieu est un gentleman, il ne faut pas l'oublier. C'est quand tu refuses d'obéir Dieu, Dieu te laisse faire ce que tu veux faire. Et quand tu fais ce que tu fais, tu récoltes les conséquences de ce que tu es en train de faire. Donc, il ne faut pas en vouloir Dieu. Tu vois? Non, on ne veut pas Dieu parce qu'en réalité, tu as refusé d'obéir. En refusant d'obéir à Dieu, Dieu te laisse faire ce que tu veux faire. Et tu récoltes les conséquences. C'est ce que la parole là nous dit ici. En fait, il ne faut pas accuser Dieu. Parce que certains disent, oh Dieu, tu m'as abandonné. Dieu, pourquoi ceci m'arrive? La question que moi je veux te poser, c'est est-ce que tu fais ce que Dieu te demande de faire? Si tu fais ce que Dieu te demande de faire, Dieu fera sa part. Amen. Oui, notre Dieu est comme ça. Notre Dieu est un Dieu de principe. Si tu fais ce qu'il te demande de faire, il fera aussi sa part. Mais si tu ne fais pas ce qu'il te demande de faire, tu récolteras aussi les conséquences de tes actes. Parce que la Bible nous dit clairement qu'on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Amen. C'est pourquoi je veux dire à quelqu'un, arrête d'accuser Dieu dans tes problèmes. Est-ce que tu as fait ce que Dieu t'a demandé et puis tu n'as pas vu Dieu faire ce qu'il devait faire? Non. Ce matin encore, on le lisait ce matin dans Lévitique 9, verset 6, où on disait, faites ce que Dieu vous a ordonné et vous verrez sa gloire se manifester. Oui. Si tu fais ce que Dieu t'a demandé de faire, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Donc, aide-moi à dire à quelqu'un, tes problèmes sont les conséquences de tes actions. Dieu n'a rien à y voir à l'intérieur. Fais ce que Dieu te demande de faire et tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. C'est la vérité. Tu vois, c'est dur, mais c'est la vérité. Je t'assure, c'est la vérité. Si tu ne fais pas ce que Dieu te demande de faire, ne t'attends pas à voir la gloire de Dieu dans ta vie. Dieu respecte ses principes. Amen. Dieu respecte ses principes. Alors nous continuons. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Amen. C'est le Créateur qui est béni éternellement. Vous voyez? Donc Dieu te dit ici, tu vois, au lieu de le servir lui, tu préfères servir la créature. La créature. Au lieu de servir Dieu. Et quand tu sers la créature, tu récolteras les conséquences du service de la créature. Comment tu sers la créature? C'est en obéissant à ce que tes pensées te dictent. En obéissant à ce que ton cœur te dit. En obéissant au concept du monde. Là, tu es en train de servir la créature. Tu vois? Et par conséquent, tu as récolté aussi les conséquences de tes actes. Or, Dieu te dit, en fait, sers le Créateur. Aide-moi à dire à quelqu'un, sers le Créateur. Sers le Créateur. Comment on sert le Créateur? C'est en obéissant à la parole du Créateur. Amen. C'est comme ça qu'on sert le Créateur. Les gens veulent réfléchir beaucoup, veulent aller dans des grands examens, les grandes analyses. Non. Servir le Créateur, c'est obéir au Créateur. C'est simple. Quand tu obéis à quelqu'un, tu sers la personne. Amen. Oui, c'est important. Donc quand tu reçois la parole de Dieu et que tu es en train d'obéir à cette parole, tu es en train de servir le Créateur de cette parole. Et c'est le Créateur suprême. Oh yes. Il y a quelqu'un, oh yes. Oui, reçois la parole ce matin. Oui. Alors nous avançons. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infames. Car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Tu vois, quand tu rejettes Dieu, tu vas même rejeter ce que Dieu a fait de toi. Toi qui es femme, tu as envie de devenir homme. Toi qui es homme, tu as envie de devenir femme. Parce que tu as rejeté Dieu. Tu vois, quand tu rejettes Dieu, en fait, tu rejettes tout ce qui vient de Dieu. C'est pourquoi tu vas voir aujourd'hui des hommes
qui veulent devenir femmes. Sinon, qui deviennent même pas, qui veulent, mais qui deviennent même femmes. Il y a quelqu'un, est-ce que tu connais quelqu'un comme ça? Est-ce que tu connais quelqu'un comme ça? Ou bien c'est toi-même. Ou bien c'est toi-même. Voilà. Tu vois? Si tu connais quelqu'un comme ça, dis-lui, pardon, va chercher la délivrance. Si c'est toi-même, il ne faut pas avoir honte. Tu dois être délivré. Oui. Tu dois commencer d'abord à croire que Dieu t'a fait femme, Dieu t'a fait homme. Donc tu dois rester tel que Dieu t'a fait. Amen. Oui, tu dois rester tel que Dieu t'a fait. Parce que tu crois en Dieu, Dieu n'a pas fait une erreur en t'envoyant sur la terre en tant que femme. Il n'a pas fait une erreur en t'envoyant sur la terre en tant qu'homme. Dieu ne fait pas d'erreur. Ne fait pas d'erreur. S'il t'a envoyé femme, c'est parce que tu as une destinée à accomplir en tant que femme. S'il t'a envoyé homme, c'est que tu as une destinée à accomplir en tant qu'homme. Dieu ne fait pas une erreur. Dieu ne fait pas des erreurs. Voilà. Donc tu n'as pas à corriger Dieu en disant non, moi Dieu m'a fait homme, mais je sens qu'il y a trop de gènes, donc je vais devenir. Non, non, non. Ne corrige pas Dieu. Dieu t'a fait homme, tu dois accomplir ta destinée en tant qu'homme. Dieu t'a fait femme, tu dois accomplir ta destinée en tant que femme. Tu vois, ceux qui virent comme ça, ils ont régné Dieu. Après, ils vont te dire non, vraiment c'est Dieu. En fait, ami, c'est pas Dieu. C'est pas Dieu. Tu essaies de te convaincre que c'est Dieu qui t'a fait comme ça. C'est pas Dieu qui t'a fait comme ça. Amen. Je te dis la vérité. Tu vois, Dieu t'a fait homme, reste homme. Si tu crois en Dieu, tu crois en ce qu'il a fait de toi. Oui, tu vas croire en ce que Dieu a fait de toi. Alléluia. Oui. Bouscule un voisin, dis voisin, est-ce que tu entends? Est-ce que tu entends? C'est important. Alléluia. Nous avançons. C'est la parole. Je ne fais qu'interpréter la parole. Il y a quelqu'un, ce n'est pas la parole du pasteur. C'est la parole de Dieu. C'est écrit blanc sur rouge. Je sais comment je vois là-bas. C'est ça que moi je vois sur la télé là. C'est écrit blanc sur rouge. C'est ça que moi je vois à la télé. Tu vois? C'est ça. Oui, c'est ça que moi je vois à la télé. Blanc sur rouge. C'est ça que moi je vois à la télé. D'accord? Alors on continue. Et de même, les hommes abandonnent l'usage naturel de la femme et se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant avec hommes des choses infâmes et recevant eux-mêmes le salaire que mérite leur égarement. Dis à quelqu'un, c'est un égarement. Un homme qui sort avec un homme, c'est un égarement. Bon, un homme qui fracasse avec un homme, c'est un égarement. Il faut le dire, c'est un égarement. Voilà. Il y a lui, c'est qu'à côté, une femme qui fracasse avec une femme, c'est un égarement. Le fracassage, c'est sexe opposé. C'est sexe opposé. Le sexe opposé. Voilà, tu vois. C'est un égarement. C'est un égarement. La Bible dit c'est un égarement. Il y a quelqu'un qui revient sur les rails. Tu as déraillé. Tu as déraillé. Tu vois, c'est important. Il faut lire la parole, les amis. Il faut lire la parole pour comprendre qu'en réalité, quand tu commets des actes, la parole doit te corriger. Et quand tu es un enfant de Dieu, tu acceptes cette parole et tu changes. Tu ne discutes pas avec elle. Parce que tu sais que cette parole-là est plus vieille que toi. Elle est plus ancienne que toi. Elle a un âge que tu n'auras jamais. Que personne n'aura jamais. Par conséquent, il vaut mieux se soumettre à ce qui est ancien au lieu de se soumettre à ce qui est nouveau là. Amen. Oui, la Bible dit c'est un égarement. Un égarement. Regarde encore au voisin, dit un égarement. Alléluia. Que Dieu délivre tous ceux qui sont égarés et qu'il les ramène sur le droit chemin au nom de Jésus-Christ. Oui, que Dieu délivre tous ceux qui sont égarés. Qu'il les ramène sur le droit chemin. Tu vois? Parce qu'aujourd'hui, cet égarement rentre dans nos maisons de façon subtile. Si vous l'avez constaté, dans les dessins animés, ça passe. Oui, dans les films, ça passe. Dans les telenovelas, ça passe. On nous fait rentrer ça subtilement en disant que c'est quelque chose de normal. C'est pas normal. Ami, c'est un égarement. Sur les réseaux sociaux, c'est même pas la peine. Ça abonde. Jay-Z et puis Fake Daddy. Ça abonde. Ça abonde. Oh, j'ai dit quoi? Non, ça abonde. C'est incroyable. C'est incroyable. Vous voyez? Donc ça, il faut fuir ça. Il y a quelqu'un qui faut fuir ce genre de choses. Oui. Tu sais, à la force de rechercher le succès, les gens sont prêts à tout. Que ton succès vienne de Dieu. Que ta réussite vienne de Dieu. Et accepte de payer le prix et sois patient et ça viendra. Ça viendra.
Alléluia. Oui. Si dans les temps d'ignorance, Satan t'a emmené à faire des choses terribles, ce matin, le sang de Jésus lave ta conscience. Le sang de Jésus lave ton intérieur. Et ça te purifie, te justifie et te sanctifie. Et ce matin, quand tu sors de ce culte, tu es pur au nom de Jésus-Christ. Et ces mauvais désirs s'éloignent de toi au nom de Jésus. Alléluia. Oui. Parce que parfois, certains l'ont fait dans l'ignorance. Ils ne savaient pas que c'était de l'ignorance. Ils ne le savaient pas. Ils l'ont fait dans l'ignorance. L'ennemi les a séduits depuis l'enfance. Est-ce que vous savez qu'il y a des enfants qu'on prend depuis le bas âge, qu'on initie dans ce genre de choses? Et l'enfant pense que c'est normal. Pense que c'est normal. Et ça reste dans sa tête. Tu vois? C'est pourquoi parfois il faut prier pour vos enfants. Il faut prier pour eux. Que le Seigneur les préserve de ces prédateurs qui parcourent les quartiers, même dans les familles. Oui, il y a des prédateurs dans les familles. Tu laisses ton enfant chez un oncle, l'oncle abuse de l'enfant. Et ça initie l'enfant à des choses terribles. Oui, il faut prier sur l'enfant, il faut veiller sur eux. Aujourd'hui, la meilleure éducation vient du parent. Même si tu n'as rien, ami, garde ton enfant avec toi. Oui. Les affaires de tonton, tantine là, attention. Attention, mieux manger le pain au beurre, buvez de l'eau, c'est mieux. Et éduque ton enfant. Amen. Éduque ton enfant. Les affaires, je vais laisser l'enfant chez tonton, chez tantine. Tu ne connais pas tonton, tu ne connais pas tantine. Tu ne connais que l'apparence. Mais la profondeur de la personne, tu ne la connais pas. Préserve tes enfants. Souffrez ensemble et réussissez ensemble. Alléluia. Souffrez ensemble et réussissez ensemble. Et dites à vos enfants, ne soyez pas complexés. Aucune jeunesse, je leur dirai ça. Ne soyez pas complexés. Ce que ton père te donne pour manger, sois content. Sois content. Dehors, ce que tu admires dehors là-bas, c'est dangereux. Alléluia. Bouscule le voisin, dis voisin, est-ce que tu entends? Est-ce que tu entends? Tu es en train de te dire quelque chose ce matin. Oui, Dieu te dit quelque chose ce matin. Alléluia. Oui. Aussi, s'il y a encore des jeunes gens qui vivent avec leurs parents, restez tranquilles. Ne soyez pas, n'ayez pas les grands yeux. Restez calmes. Allez-y étape par étape. Dieu vous distinguera. Ne soyez pas séduits par le dehors. Ne soyez pas séduits par le dehors. Le dehors, c'est comme en fait un appât. Ça te séduit. Mais quand tu rentres profondément à l'intérieur, ça te détruit. Ça te détruit. Il n'y a rien de beau là-bas. Ce n'est que de l'illusion. Amen. Ce n'est que de l'illusion. Donc, ami, attache-toi au Seigneur. Attache-toi au Seigneur. Parents, garde tes enfants. Parents, veille sur tes enfants. C'est devenu dangereux. C'est devenu dangereux. Amen. Nous avançons. Voyez. Dieu merci que ce matin, il y a beaucoup qui sortiront de l'égarement. Oui. Oui. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu. Tu vois, c'est ça le vrai problème. C'est ça le vrai problème dans la vie des gens. Ils ne se soucient pas de connaître Dieu. Ceux qui se soucient de connaître les choses de ce monde, faire les choses de ce monde, et ils ne se soucient pas de connaître Dieu. Donc, comme ils ne se soucient pas de connaître Dieu, finalement, ils font des choses qui ne sont pas bonnes. Dis à quelqu'un, soucie-toi de connaître Dieu. Soucie-toi de connaître Dieu. Oui, tu vois, c'est important. Il faut que tu apprennes à connaître Dieu. Quand tu apprends à connaître Dieu, Dieu te donne une intelligence, une sagesse qui t'empêchera de faire certaines choses. Il te donnera une force qui te permettra de résister à certaines choses. Amen. Oui, les gens ne se soucient pas de connaître Dieu. Ils veulent faire la vie comme ils veulent. Mais or, quand tu le fais, c'est un piège. La vraie connaissance vient de la connaissance de Dieu. C'est ce qui te donne véritablement le pouvoir sur toutes choses. Amen. Avançons. Les gens connaissent beaucoup les choses sur les mathématiques, la physique, l'informatique. On va encore dire quoi? La comptabilité, la biologie, la sexologie. Ils connaissent beaucoup sur ces choses-là. Mais que connaissez-vous de Dieu? Tu vois? Que connaissez-vous de Dieu? Vous voyez? Ces gens connaissent beaucoup de choses sur la comptabilité, sur comment faire pour avoir de l'argent, sur comment faire pour avoir des affaires, sur comment boire des alcools, sur comment fumer la cigarette, sur comment faire le tabac, tourner ça comme ça là. Et puis fumer, ils savent tout ça là. Mais qu'est-ce que tu connais de Dieu? Pose la question, qu'est-ce que tu connais de Dieu? C'est important, tu vois, c'est important.
Quand tu connais quelque chose de Dieu, ça t'apporte une révélation qui t'empêche de faire certaines choses. C'est important. C'est pourquoi ce matin, j'aimerais susciter une soif en toi de véritablement chercher à connaître Dieu. Oui. Je veux susciter cette soif en toi pour que tu te dises, il est temps que j'apprenne à connaître Dieu. Oui. Tout ce que j'ai connu là, ça m'a apporté quoi? Maintenant, il est temps que j'apprenne à connaître Dieu. J'apprenne à connaître Dieu. J'apprenne à faire des sacrifices pour connaître Dieu. Parce que pour apprendre ce que tu connais là, tu as fait des sacrifices. Oui, ami, tu as fait des sacrifices. Chaque matin, il a fallu que tu ailles à l'école. C'était difficile, mais tu y es allé. Il a fallu que tu ailles te former en Tunisie, en France, au Canada, au Bénin. Je ne sais pas, tu es allé dans des endroits pour te former. Alors, pour connaître Dieu, pourquoi tu ne fais pas le même effort? Même simplement prendre ta Bible, lire, c'est devenu lourd. C'est difficile. Oh, tu dors devant la Bible. Oh, hi. Après tu te réveilles. 2 versets, tu as lu. Tu dis, j'ai quand même lu. Tu n'as rien fait, ami. Tu n'as rien fait. Tu n'as rien fait. Dis à quelqu'un, réveille-toi. Réveille-toi. Apprends à connaître Dieu. Et paye le prix qu'il faut. Amen. Paye le prix qu'il faut. Apprends à connaître Dieu. Tu as appris beaucoup de choses en payant des grands prix, en dépensant beaucoup d'argent. Mais quand il s'agit des choses de Dieu, dépenser un peu tes nerfs. Dis un peu tes nerfs. Pourquoi? 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 Quand tu as appris, tu as passé beaucoup de temps à apprendre, beaucoup d'heures à apprendre des choses. Passer seulement 2 heures d'enseignement, ça t'énerve. Pour la question, pourquoi? Quand on arrive à 11h30, 12h, tu as déjà bruit comme ça là. Quand tu allais dans les séminaires qui t'ont gardé toute une journée, tu étais là, ben ouais, c'est un séminaire religieux, je suis en train d'apprendre des choses, ta tête, tu apprends quoi? Rien d'intéressant. Rien d'intéressant. C'est apprendre des choses de Dieu qui sont intéressantes. Je vous dis la vérité. Oh. Tu vois, quand tu sors du séminaire, tu sais, je suis quand même claqué, mais c'était édifiant. Édifiant. Non, tu vois. Il y a quelqu'un, connaissant Dieu, apprenant de Dieu. Tu vois, c'est important. Amen. Oui. Bon, là, c'est pour rire un peu. Hier, mon fils me faisait une devinette. Il me dit, tu répètes après moi. Je vais vous faire la même devinette. Il m'a dit, tu ne vas pas trouver. Je n'ai pas trouvé aussi. Vert. Ensemble, vert. Donc, tu répètes après moi. Vert. Rouge. Bleu. Quelle est la couleur des herbes? Voilà, d'autres ont dit verte, d'autres ont dit voilà. Donc ceux qui ont dit quelle est la couleur des herbes, vous avez trouvé. Ceux qui ont dit vert, vous n'avez pas trouvé. Vous voyez, non, vous n'avez pas trouvé. Parce que je dis répète après moi. Bon, on avance les amis, on avance. Avançons. Prenons. Terminons ce passage. Oui. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens éprouvé pour commettre des choses indignes. Voilà. Étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse, de malignité. Ce que nous voyons ce matin, c'est rapporteur. Parce que tout cela, on a déjà vu plus haut. Médisant, impie, quelqu'un a déjà dit, hé, on sent que ça va faire mal. Rapporteur. Médisant, impie, arrogant, hautain, fanfaron, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence et de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde. Voyez, donc tous ceux qui ont ces choses-là, la Bible dit, et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant, tu vois, tout ce qu'on a cité tout à l'heure là, tout ce qu'on a vu en haut là, Dieu dit, bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant digne de mort ceux qui commettent de telles choses. Les amis, on a pu rigoler tout à l'heure, mais en vérité, ceux qui commettent de telles choses sont dignes de mort. Tu vois, sont dignes de mort. C'est pourquoi il est capital de changer. Il est capital d'écouter l'enseignement et de se corriger. Amen. Dis à quelqu'un, il est capital de changer. Parce que si la même Bible qui dit que Dieu est amour te dit que ces gens qui commettent de telles choses sont dignes de mort, c'est la vérité. Amen. Le même Dieu qui est amour te dit, ceux qui commettent ce genre de choses sont dignes de mort. C'est pourquoi quand tu écoutes ça, tu dois prêter attention à ce genre de phrases. Qu'est-ce qu'on fait qui fasse en sorte que nous soyons dignes de mort? Et tu dois te corriger par rapport à ça.
Tu vois. Donc tout à l'heure, on va voir les rapporteurs. Les gens vont penser que c'est banal de faire être un rapporteur. C'est simple, c'est banal. Raconter des bêtises sur les gens, c'est simple. Mais la Bible dit que ceux qui commettent de telles choses sont dignes de mort. C'est pourquoi tu devras arrêter sa séance tenante. Parce que si tu viens à l'église, c'est pour avoir la vie et non la mort. Amen. Oui, parce que si tu te dis, je viens chaque dimanche quand même à l'église, j'ai donné ma vie à Jésus, c'est pour qu'on te déclare en fait, exempt de tout mort et qu'on te déclare avec la vie éternelle. C'est important. Amen. Tu ne peux pas venir à l'église et la même parole te dit, malgré que tu es à l'église, quand tu fais de telles choses, tu es digne de mort et tu continues. Non, parce que si tu viens à l'église, les amis, n'oubliez pas une chose. Quand tu viens à l'église, pas pour devenir riche. Non, il faut que je te dise la vérité. Parce que les gens ne viennent pas à l'église, ils sont riches. Ils ont de l'argent. Quand tu viens à l'église, ce n'est pas pour chercher le mariage. D'autres ne sont pas venus à l'église, ils sont mariés. D'accord, hein? Quand tu viens à l'église, ce n'est pas pour chercher, je ne sais pas quoi. D'abord, la santé. Les gens ne viennent pas à l'église, ils sont aussi en bonne santé là-bas. D'accord? Quand tu viens à l'église, d'accord? C'est pour la vie éternelle et préparer ton départ. Oui. Tu vois, c'est pour venir écouter des enseignements qui vont te permettre de te corriger pour préserver ton salut et pour préparer ton départ de la terre. Oui. Parce que tout le reste là, si tu l'as et que tu n'as pas le salut, c'est zéro. C'est pourquoi Dieu lui-même l'a dit dans Matthieu 6, 33 que cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Il faut chercher, il faut comprendre pourquoi on vient à l'église. Alléluia. Parce qu'on vous a raconté des bêtises, quand tu viendras à l'église, tu seras riche, tout ça là. Si tu n'as pas d'abord cherché le royaume des cieux et sa justice, la richesse ne viendra pas. Et tu dois pouvoir recevoir le salut. Et la justice, c'est de recevoir les enseignements qui te permettent de sortir de la vie du péché. Et qui te permettent de mener la vie que Dieu attend de toi. Ainsi, Dieu te bénira suffisamment et tu verras la gloire que tu cherches. C'est important. Alléluia. Si tu es venu ici ce matin pour que je prie pour toi, pour que ta nomination se décante, tu peux partir. Oui, tu peux partir tranquillement. Si tu es venu parce que tu es bloqué par les liens de famille, il n'y a pas de mariage, tu peux partir. Ce matin, je suis venu t'annoncer le salut. Tu dois donner ta vie à Jésus et changer de vie. Et changer de vie. Oui, c'est ça. Oui. Alléluia. C'est ça la vérité ce matin. Quelqu'un, tu es béni d'entendre ce type d'enseignement. Oui, en des temps pareils, tu es béni d'entendre ce type d'enseignement. Oui. Parce qu'il y a des gens qui veulent tout le temps séduire, qui veulent tout le temps plaire, parce qu'ils ont fait de l'église un centre de commerce, ils veulent de l'argent. Moi, je n'ai pas besoin de ça, c'est que je veux c'est ton salut. Que tu sois sauvé et que pleinement se retrouve de l'autre côté. Oui. Alléluia. Gloire. Oh yes! Gloire. Prenons majestueusement place. Ceux qui commettent de telles choses sont dignes de mort. Même si tu viens à l'église du lundi au dimanche, du 1er janvier au 31 décembre, si tu commets les choses que je t'ai dit plus haut là-bas, tu es digne de mort. Même si tu apportes la dîme, les offrandes, tout ce que tu veux, tu achètes même la voiture au pasteur. Si tu commets ça, tu es digne de mort. Ça ne va pas changer. Oui, ça ne va pas changer. Même si tu es dans le service de Dieu, tu es là, tu es chanteur, musicien, prédicateur. Si tu commets de telles choses, tu es digne de mort. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Je ne vais pas te mentir ce matin. Oh non, comme tu apportes beaucoup les offrandes, Dieu aura pitié de toi. Il n'aura pas pitié de toi. Non, parce que tu sais, parce qu'au moins tu viens souvent, tu chantes un peu. Donc Dieu te voit, Dieu connaît. Il n'aura pas pitié de toi. Ce sera digne de mort. Amen. C'est important. Il faut le réaliser. Donc quand tu rentres à la maison, s'il te plaît, assieds-toi.
devant Romains 1, verset 20 à 32 là, tu lis ça de tout ton cœur. Tu médites, tu dis que, hey, donc j'étais malin, je faisais la ruse aux gens, donc je suis digne de mort. Moi qui disais que ce n'était rien du tout. J'étais un menteur, je suis digne de mort. Ah non, il faut que j'ai changé ça. Tu vois? Donc ce matin, nous allons voir les rapporteurs. Et les rapporteurs aussi sont dignes de mort. Oui, les rapporteurs. Donc nous allons voir les rapporteurs ce matin. Oui, oui. Tu seras concerné. Tu es là, tu fais comme ça, ne te concerne pas. Tu cries, oh, oh, oh. Tu seras concerné. Tu seras concerné. Tu vois? Rentrons rapidement dans notre introduction et voyons le plan qui va soutenir notre enseignement ce matin. La sanctification est ce que Dieu veut pour nous. La sanctification consiste à nous éloigner de tout ce qui n'honore pas Dieu. Parmi ces choses, il y a la pratique du rapportage. Dieu s'attend à ce que nous pratiquions le témoignage et non le rapportage, car cela provient du diable. Être un rapporteur, cela provient du diable. Ainsi, nous aborderons d'abord la définition et les origines, voilà, des rapporteurs. Ensuite, les manifestations et les conséquences. Et enfin, comment en être délivré. Sinon, comment aussi en être protégé. Comment se protéger parfois des rapporteurs. Parce qu'il y a des gens qui deviennent rapporteurs par ignorance. Tu as tellement des amis rapporteurs qui sont obligés de te contaminer. Te voilà, toi qui rentres dans l'affaire là maintenant. Tu vois. Donc ce matin, je veux aussi t'apprendre à te protéger de ces gens-là. Oui. Parce qu'ils t'emmènent à te condamner, ils t'emmènent à être digne de mort. Or, toi tu veux la vie. Mais ils viennent t'entraîner dans la mort. Il y a quelqu'un, tu ne m'entraîneras plus. Aujourd'hui, je sortirai grand ici. Je vais te chasser quand tu viendras. Regarde ta tête. Oui, oui, oui. Oui. Je dis, les rapporteurs, ils sont dangereux. Rentrons alors dans les définitions et les origines. Premier sous-point du grand point, définition. Donc, le rapporteur, ce sont des personnes qui rapportent ce qu'il convient de taire. C'est la définition que nous donne d'abord on va dire un dictionnaire. Le rapporteur est celui qui rapporte ce qui convient de taire. C'est-à-dire quelque chose qu'on ne doit pas dire là. Lui, il dit ça. Tu vois? Et on dit un rapporteur, en réalité, il doit pas dire ces choses-là. Il doit se taire. Mais comme il est rapporteur, il va parler de ça. Voilà. Donc, en français simple, le rapporteur, c'est celui-là qui raconte, d'accord, qui raconte des choses fausses sur autrui ou exagère sur autrui. Et raconte cela à une autre personne, raconte cela à autrui, pas à toi. Tu vois, ce qui te concerne, il va prendre ça, il va aller raconter ça à une autre personne. Il ne va même pas dire la vérité, il va exagérer, soit il va mentir, soit il va complètement tourner la situation. C'est ça. Ce qui est différent du témoignage. Le témoignage dit exactement ce qui s'est passé. C'est pourquoi Jésus a dit, vous recevez le Saint-Esprit et vous serez mes témoins et non mes rapporteurs. Vous voyez? Jésus veut des témoins et non des rapporteurs. Les témoins, ce sont ceux qui racontent exactement ce qu'ils ont vu et ce que cela a eu comme effet dans leur vie. Le rapporteur, il exagère. Parfois, il ment. Parfois, il va commencer à dire ce qui a été, mais quelque part, il va ajouter ces choses. Tu vois, c'est ça le rapporteur. Le Proverbe 18, verset 8 nous dit, on peut l'afficher, les paroles du rapporteur sont comme des friandises. Elles descendent jusqu'au fond des entrailles. C'est pourquoi il faut avoir peur des rapporteurs. Les paroles du rapporteur sont comme des friandises. Elles descendent jusqu'au fond des entrailles. Pourquoi j'ai pris ce verset? C'est pour te dire que quand tu écoutes un rapporteur, ça va te donner le goût de l'écouter. Tu vas penser que ce qu'il est en train de dire là, ça va descendre jusqu'à tes entrailles. Et tu vas prendre l'affaire là pour commencer à faire comme ton affaire. Tu vas commencer à dire ce qu'il a dit là, c'est la vérité. Tu vas commencer à haïr une personne. Pour toi-même, elle ne mérite même pas que tu puisses la haïr. Tu vois? Parce que les paroles, c'est pourquoi il faut se protéger des rapporteurs. Quand ils viennent te raconter là, c'est tellement comme des friandises, c'est sucré à tes oreilles.
Mais si tu vas toucher du doigt, tu vas dire, mais punaise, qu'est-ce que la femme me faisait manger comme ça là? Oui. Donc faites attention, rapporteur. Ces paroles sont comme des friandises. C'est comme des sucreries à vos oreilles. Quand il vient raconter là, tu t'assures, si tu n'es pas un peu éveillé, tu n'as pas un peu de discernement, tu vas être emballé par ce que la personne dit. Tu vois? Donc faites attention aux rapporteurs. Alors dans les synonymes de rapporteur ou rapporteuse, c'est aussi les femmes. Les femmes font ça même plus. Les rapporteuses. Voyez? On a comme synonyme mouchard, traite, balance, cafard. Oui, c'est là. Moi, je laisse m'en chercher. J'ai trouvé, c'est ça. Cafard. Donc, dire à quelqu'un cafard, c'est un rapporteur. C'est une rapporteuse. Donc, quand je te verrai venir me faire le rapportage, je vais te dire cafard. Tu vas comprendre ce que je veux te dire. Tu vois, non? Voilà. Bien. Donc, oui, mouchard, balance, cafard, sycophante. Oui, c'est là. S-Y-C-O-P-H-A-N-T-E. Sycophante. Dis quelqu'un sycophante. C'est un mot nouveau. Sycophante. Donc, les rapporteurs et les rapporteuses là, vous êtes des sycophantes. Ouais. Donc vraiment, c'est pas bon d'être une sycophante ou bien sycophante ou un cafard. C'est pas bon. Alors voyons rapidement les origines. Qu'est-ce qui va inspirer, qu'est-ce qui va pousser quelqu'un à devenir un rapporteur? C'est ça en fait les origines. D'où provient en fait cette attitude qui est jugée digne de mort? Premièrement, la convoitise. Tous ceux qui marchent dans la convoitise vont être des rapporteurs. Tous ceux qui marchent dans la jalousie et la haine vont être des rapporteurs. Oui. Parce que tu convoites ce qu'il y a autrui, donc tu veux détruire la personne. Tu hais la personne, tu jalouses la personne. Donc quand tu racontes la chose, au lieu de raconter clairement la chose, tu ajoutes dedans. Parfois elle n'a même rien fait, tu dis qu'elle a fait. Oui. À cause de la jalousie, la convoitise, la haine qui est dans ton cœur, le MCD, le mauvais cœur dur. Les gens qui ont le mauvais cœur, ils veulent toujours raconter des choses sur les gens pour qu'on dénigre ces personnes. Oui, pour qu'on puisse les rejeter, les mépriser. Pourtant, ce sont des bonnes personnes, mais comme toi, tu n'es pas une bonne personne, tu veux détruire les bonnes personnes pour qu'on te voie bonne. Il faut arrêter ça. Tu vois? Arrêter. Tu vois? Très souvent, ceux qui sont dans le rapportage là, ceux qui sont des rapporteurs, des rapporteuses là, ce sont des très mauvaises personnes. Elles veulent discréditer les autres pour essayer de prendre un peu de la place, pour qu'on puisse les voir un peu. Comme elles sont tellement mauvaises. Dis à la personne, change seulement et on va t'apprécier. Change seulement. Tu n'as pas besoin de détruire quelqu'un pour qu'on t'apprécie. Oui. Amen. Tu n'as pas besoin de détruire quelqu'un pour qu'on t'apprécie. Oui. Tu vois? Judas pensait qu'en détruisant Jésus, il allait être apprécié. Il n'a pas été apprécié après avoir détruit Jésus. Plutôt, il est même encore allé se pendre, il s'est rendu compte que finalement, il est même rejeté. Il est même rejeté. Tu vois? Ce n'est pas en détruisant les autres que tu vas être bien vu, les amis. Oui. Tu vois? Donc arrête ta convoitise, arrête ta jalousie, arrête ta haine. Arrête ton mauvais cœur dur là, arrête ça. Tôt ou tard ça finira par se savoir. Oui, tu sais, le rapporteur ne peut pas rester longtemps caché. Tôt ou tard, la vérité finit par triompher. Et si la Bible dit qu'ils sont dignes de mort, c'est parce qu'un jour ils seront jugés et exposés et jugés dignes de mort. Et je veux dire à quelqu'un sur qui on fait beaucoup de rapportages, je vais te dire, sois content. Je vais te dire, sois content. Parce qu'en réalité, tu as de l'importance, c'est pourquoi on raconte des choses sur toi. Parce que tu as de la valeur, c'est pourquoi on raconte des choses sur toi. Sois content.
a dit, heureux vous serez quand on racontera des choses sur vous qui sont fausses. Oui. En cette période, l'Église, y compris moi, nous pensons dans une phase où les gens racontent des choses. J'ai béni Dieu pour... Parce qu'il s'est enchaîné. Vous voyez, nous enseignons ici par série. On n'aurait pas su qu'en cette période, on devait faire les rapporteurs. On n'aurait pas su. Mais comme ça concorde bien, Dieu sait régler les problèmes. Les gens racontent des choses sur l'Église, racontent des choses sur les âmes de l'Église, sur les disciples, sur le pasteur. Oui, ils sont dans la loge, oui, ils sont dans ceci, parce qu'on les voit réussir. Ils sont vraiment dans les choses compliquées. On fait sur eux. Oui. Donc, ils n'ont qu'à, dites avec moi, ils n'ont qu'à rapporter. Ça n'engage que. Ça nous rend important. Oh yes. Oh yes, ça nous rend important. Ouais, c'est important. Oui, il raconte des choses, il rapporte des choses fausses. Avec on va dire quoi, la panoplie des faux prophètes qui accentue encore ce mouvement de rapporteurs, des faux rapporteurs. Vous voyez, donc faites vraiment attention. Amen. Mais ne vous laissez pas affecter par ce genre de choses. La Bible a dit, préserve ton cœur plus que toute autre chose. Préserve ton cœur. Ils peuvent raconter des choses sur toi, ami, que ça ne te touche pas. Sois comme un silure, ça glisse seulement. Ça glisse. Ça ne te touche pas. Amen. Est-ce que tu peux donner des bonnes acclamations à ton Dieu ce matin? Alléluia. Oui. Et puis je vais te dire une vérité. Quand les gens commencent à raconter des faussetés sur toi, c'est qu'ils ne te comprennent plus. Tu es devenu un mystère. Tu es devenu quelque chose de compliqué pour eux. De compliqué. Tu vois, quand on ne comprend pas bien quelque chose, on se met à raconter des choses fausses sur la personne. D'accord? Donc je vais te dire à toi, mets la paix dans ton cœur. D'accord? Mets la paix dans ton cœur. Ne te laisse pas affecter par ces bêtises. Ne te laisse pas affecter, tu sais. Parce que les gens vont raconter des choses sur toi. À chaque fois que tu seras en train de passer à un niveau supérieur, les gens raconteront des bêtises sur toi. Préserve ton cœur. Alléluia. Permets-moi d'avancer. Assieds-toi majestueusement, s'il te plaît. Assieds-toi majestueusement. Oui. Tu vois, il y a quelque chose de important. Je suis important. C'est pourquoi il raconte des choses sur moi. C'est pourquoi il raconte des choses sur moi. Tu vois? Oui. Il raconte des choses sur moi. Tu vois? Je suis important. Tu vois? Autre chose qui est à l'origine du rapportage. La rivalité, la concurrence. Les gens qui marchent dans la rivalité, dans la concurrence, vont chercher toujours à raconter des bêtises sur l'autre. Oui, c'est pourquoi il faut fuir ce genre de choses-là. Ne marchez jamais dans la rivalité. Ne marchez jamais dans la concurrence. Oui, c'est pourquoi un homme qui veut te mettre dans la rivalité, il faut dire va avec tes problèmes. Oui, va avec tes problèmes, Parce que tu veux gaspiller ma vie en fait. Tu veux gaspiller ma vie. C'est pourquoi moi je ne suis pas pour la polygamie. Dieu n'a pas créé la polygamie. C'est l'homme qui a créé la polygamie. Oui les amis, c'est l'homme qui a créé la polygamie. Au commencement, Dieu créa l'homme et la femme. Il les a unis. C'est l'homme dans sa bêtise, dans son affaire là, qui est jamais qui est insatiable, qui est tout le temps debout en train de chercher ne sais quoi, qui a créé la polygamie, c'est pas Dieu. Allez-y lire la parole, c'est parce que les gens n'aiment pas. Ils aiment écouter les débats de quartier, de rue. Ils ne veulent pas être un peu intelligents pour aller fouiller là où se trouve la vérité. Oui. Ils se limitent des débats avec les débats dans les réseaux sociaux. C'est ça, l'homme, c'est ça. Et moi, c'est les bêtises. Va lire la parole, va chercher la vérité dans la parole. Tu sais lire, dis à quelqu'un tu sais lire, Sois un peu intelligent, tu sais lire. Tu sais lire. Et tu ne sais pas encore lire, il y a même déjà la Bible audio. Tu n'es pas sourd. Dis à quelqu'un tu n'es pas sourd. Ah, demande si tu ne sais pas lire, viens me demander la Bible audio. J'ai ça dans mon ordinateur, je te donne. Tu écoutes, tu vas entendre la vérité. Dans Genèse, Dieu a créé l'homme et la femme. Il n'a pas créé l'homme et ses femmes. D'accord? Oui.
je suis homme de Dieu. On peut faire ce que l'on veut, me bloquer là où les gens veulent, mais Dieu créera toujours une porte de sortie. Moi, je n'ai pas de problème avec ça. Je dirai toujours la vérité. Je n'ai pas de problème avec ça. Tu vois? Donc, fuyez la rivalité. Fuyez la polygamie. Fuyez tout ce qui vous met dans des concurrences inutiles. Tu dois avoir ta vie stable, tu te bâtis stablement et tu avances. Oh oui. Amen. Fuyez ça. Ça va faire naître les rapportages. Une rivale ne dira jamais du bien sur l'autre rival. Même si elle fait seulement d'abord de dire du bien au début, mais derrière, elle saura combien va descendre la personne. Elle saura. Tu vois. Les hommes aussi fuyaient la polyandrie. Hein. Il y a des femmes qui mettent les hommes en concurrence. Oui, elles sont devenues les gérantes. Elles sont des gérantes. Les gérantes. Il y a une femme gérante. Elle ne gère pas les bars, mais elle gère les hommes. Elle les gère. Elle les gère. Tu vois, une seule se retrouve avec 4. Elle a le chic, le choc, le chèque. Et elle a maintenant le maboule aussi. Elle est dans le... Oui, parce qu'il y a le babou, le popodo, le mougou de mougou, il est là aussi. Il est là. Oui. Il est là, donc elle les gère. Voici l'autre homme qui dit, c'est moi qu'elle aime plus. Lui aussi dit, c'est moi qu'elle aime plus. Dis aux hommes là que vous êtes fous. Vous êtes fous. Avec toutes les femmes qu'il y a là, vous discutez une femme. C'est moi qu'elle aime plus. Non, c'est moi qu'elle aime plus. Elle aussi, elle est là. Je vous aime. My God. Choisir entre nous. Je ne sais que choisir. Parce que chacun de vous, vous me comblez. Quoi? Mais je vous dis les amis, il y a des folles comme ça. Mais choisir entre Jacques et Pierre et Simon. Simon, tu es doux. Jacques, tu sais me prendre. Oh, Pierre, quand je suis avec toi, je sens que mon âme vit. Ah bon? Tu ne sais pas que quand tu dois choisir un, tu dois perdre quelque chose. Oui, faire le choix d'un type d'homme, c'est d'accepter de perdre certains types d'hommes. Oui, si tu as décidé de choisir un homme qui est riche, mais qui manque d'éducation, c'est que tu acceptes de perdre l'homme qui est romantique, qui est pauvre. Oui, tu acceptes, il faut comprendre ça, mais il faut comprendre. Tu ne peux pas tout avoir. Tu ne veux pas. Tu veux en même temps le romantique, le riche, le maboule, celui qui est là à ta disposition. Tu veux tout ça. Non. Tu ne veux pas avoir tout ça en un seul homme. Non, tu choisis et puis tu acceptes de perdre les autres. Donc les hommes, arrêtez ça. C'est pourquoi les autres hommes empoisonnent les autres hommes aujourd'hui là. Oui, c'est à cause de la femme. Ils sont en train de danser, tout ça là. Ils sont amoureux tous deux de la même femme. Et comme elle sait aussi les tuer, quand elle porte des petits trucs, elle est là. Ça c'est pour moi. Ça c'est pour moi. Donc l'autre met quelque chose dans la boisson de l'autre. Tu vois? Si on a des problèmes dans les administrations aujourd'hui, c'est les femmes. C'est les femmes. C'est les femmes. La même femme veut le directeur. La même femme veut aussi le collègue. Mais tu veux quoi? Tu veux attirer les problèmes ou quoi? Devant le directeur, elle vient, elle fait le directeur comme ça, elle fait le directeur comme ça. Et votre aussi, elle fait comme ça. Voici maintenant le directeur, vous êtes en train de vous cogner les têtes. Vous faites des guerres. Un autre directeur qui fait la guerre à un autre directeur. Parce que genre, il y a une petite là, que genre, tout on veut. Il y a quelqu'un, arrête ça. Marie-toi et aime ta femme tranquillement, sois calme. Les petites agitées comme ça là. Non, je vous assure, les administrations ont des agités. Tu les vois venir le lundi matin. Des agités. Et il y a des cœurs des hommes qui tremblent pour ça. Elle est venue. Oh. Toi aussi. Il y a quelqu'un, sois grand. Oh. Comment ça? Oui. Il y a autre chose qui va faire naître dans la vie des gens le rapportage, c'est l'orgueil. Les orgueilleux vont être des rapporteurs. Oui, tous ceux qui pratiquent le rapportage sont des orgueilleux.
Parce qu'ils auront envie de se faire passer pour des bonnes personnes. Or, au fond de ton cœur, tu sais que tu es orgueilleux. Oui, tu veux qu'on méprise l'autre. Tu veux qu'on écrase l'autre pour que toi on t'élève. Orgueilleux. Orgueilleux. Il faut arrêter ça. Tu vois? La cupidité va aussi entraîner le rapportage. Les gens qui aiment l'argent là, plus que les hommes. Tu aimes l'argent plus que ton frère, ta soeur. Tu aimes l'argent plus que l'humain. Tu finiras par être un rapporteur. Tu vois? Donc attention, attention. Il y a aussi la perversité. Ceux qui aiment marcher, ceux qui sont pervers là. Tellement tu veux avoir toutes les femmes que tu as fait maintenant les faux rapports. Oui. Souvent quand l'homme veut tromper sa femme, il ment à l'autre femme, que j'ai des problèmes avec la femme, ma femme. Pourtant il n'a pas de problème, tout va bien. Il va mentir quand on est même en instance de divorce. Oui, il enlève même l'alliance comme tu dis. Oui. Quand on est ensemble, d'ailleurs je ne reste même plus rien avec elle. Oh, c'est le même gars quand il te laisse, il va encore coucher sa femme là-bas. Il mange, il fait tout là-bas. C'est ça des fous. La perversité. Il tremble devant toutes les fesses qui passent, il tremble. Parce qu'ils passent autant à suivre les films porno. Donc, ils veulent tout le temps réaliser ça. Tout le temps. Quand ils voient une femme qui ressemble à Manita, qui est dans le film porno, il veut tromper sa femme avec la femme là. La perversité. Oui. Il est dans sa voiture, les yeux se baladent seulement. Bientôt l'accident. Tu es là, tu freines maintenant brusquement. Tes yeux. Hein? Tes yeux. Voilà. Tu vois. Quand tu es avec ta femme, tu fais semblant comme si tu ne vois pas, mais après tu regardes le rétro. Pour faire le zoom, rappel. Zoom. Yo, alors là, on se connaît. Il faut arrêter. Tu vois. Pauvre de vous, hein. Oui. Voilà. Donc, les amis, voici un peu les origines du rapportage. Voici un peu les origines. Donc, la convoitise, la jalousie, la haine, la rivalité, la concurrence, la vengeance, l'orgueil, la perversité, la ruse, la cupidité. Et j'ai oublié de dire, ceux qui aiment trop parler vont finir par faire le rapportage. Parce qu'en fait, il y a des gens qui n'aiment pas garder leur bouche fermée. Quand vous êtes ensemble, il aura envie de dire quelque chose. Et dans ce qu'il aura envie de dire là, il sera obligé d'inventer des choses parce qu'il doit parler. Il y a quelqu'un qui n'est pas obligé de parler tout le temps. On peut être assis, on ne se dit rien, mais ça va, on est amis. Pourquoi tu veux forcément parler? Oui, à force de trop parler, ça va te pousser à raconter des choses qui ne sont pas vraies. Tu vois? Donc il faut apprendre à te taire. Quand vous n'avez rien à dire, apprenez. Il y a des gens qui se gênent dans le silence. Quand il y a trop de silence, on est gêné. Pourquoi il y a le silence comme ça là? Tu as des problèmes? Non, on peut être silencieux. On peut être dans la maison silencieux, on n'a aucun problème. Je me balade, tu te balades aussi, on n'a pas de problème. Mais pourquoi tu veux forcément qu'on parle? C'est pas tous les jours. Tu vois? Il y a quelqu'un, c'est pas tous les jours. Si je ne parle pas, je n'ai pas de problème. Soit que j'ai un problème, j'ai décidé de ne pas parler aujourd'hui. Voilà. Mais tu veux me pousser à parler. Puis je vais inventer maintenant les choses sur ma mère, sur mon père, sur le frère. Après, on aura des problèmes. C'est comme ça que ça commence, je vous dis. Tu ne veux pas parler, tu pousses à parler. Et tu ne veux pas parler, tu pousses à parler. Après là, elle va se faire une erreur, elle va dire que tu te souviens de mon ex. C'est fini. Parce que qu'est-ce qu'il vient faire ici? Voilà, voici les problèmes. Oh, ça était dans le silence. On allait être tranquille. On allait être tranquille. Tu vois? Donc, quelques manifestations et les conséquences du rapporteur. La maison, ne vous inquiétez pas, je suis dans un culte senior. On va finir à 11h. Quand on dépasse ces malheurs, vous regardez les gens bizarres. Oui, mais je vais vous dire toute la vérité avant que les 11h là n'arrivent. Oui. Reçois encore. Tu n'as pas encore bien entendu. Attends. Alors, les manifestations. Ceux qui aiment mentir et répandre les calomnies. Voilà. Ces genres de personnes seront des rapporteurs. Ceux qui aiment mentir et répandre les calomnies. Proverbe 11, verset 13. Proverbe 11, verset 13. Il est dit, celui qui répand la calomnie dévoile les secrets. Mais celui qui a l'esprit fidèle les garde. Vous voyez? Donc, celui qui répand la calomnie dévoile les secrets. Donc, celui qui est un rapporteur
va finir par dévoiler tes secrets. Ne te confie jamais un rapporteur. Ton secret va être mis à la place publique. Tu seras étonné que tout le monde est informé. Tout le monde est informé. Tu vas devenir comme Soussoua Alengue. Tu connais le chant là, non? Soussoua Alengue. Pardon, il ne faut pas dire à quelqu'un. Ça n'a qu'à rester entre nous. À l'aéroport, tout le quartier était présent. Tout le village était présent. C'est ça le rapporteur. Ne te confie pas aux gens qui habitent dans les cours communes. Ils vont finir par sortir ton rap. Tu vois? Les personnes qui aiment entraîner les autres sur les mauvais chemins, ce sont les rapporteurs. Oui. L'autre est bien en train d'emprunter un bon chemin, mais toi tu viens pour détourner la personne du droit chemin. Tu es un rapporteur. Et la Bible dit tu es digne de mort. Proverbe 11, verset 9. Va seul en enfer, va seul mourir, va mourir seul. Pourquoi tu veux qu'on t'accompagne? Par sa bouche, l'impie perd son prochain. Tu vois? Par sa bouche, l'impie perd son prochain. Mais les justes sont délivrés par la science. D'accord? Mais les justes sont délivrés par la science. La science, c'est par le savoir, par la connaissance. C'est pourquoi il est important que tu puisses avoir la connaissance. Quand tu as la connaissance, ça te délivre. Quand les gens là viennent pour vouloir jouer avec toi, tu es informé. Tu dis arrête de vouloir t'amuser. Va t'amuser loin. Ne t'amuse pas avec moi. Moi, je connais certaines choses. Amen. C'est important. Vous voyez? Donc, les impies, les rapporteurs auront envie de détourner les autres du droit chemin. Donc, faites attention à ce genre de personnes. Qui a un bout de détourner le droit chemin? Tu es déjà bien engagé à l'église. Tu es déjà bien en train d'évoluer. Mais ça vient raconter. Mais tu sais que l'église, là, c'est la loge. Oui. Tu sais que dans l'église, il y a eu tel problème avant. Tu sais que dans l'église, mais dans quelle église, il n'y a pas de problème? Mais ces problèmes-là se règlent plus on avance. Dans quelle famille, il n'y a pas de problème? Puisque l'église est une famille spirituelle. Dans quelle famille, il n'y a pas de problème? Mais on finit par régler les problèmes, puis on avance. Alors, pourquoi l'autre est déjà en train d'avancer? Tu viens révéler un problème qui est déjà passé depuis. Tu vois le frère qui te drague là, non? Il avait dragué l'autre là, avant que tu n'arrives. Donc fais attention. Depuis qu'elle est là, l'église, on ne la drague même pas. C'est pourquoi elle fait ça. C'est pourquoi elle fait ça. Mais toi, à peine tu es arrivé, le frère est déjà chaud. Elle va venir te raconter des bêtises. Tu vois, non? Ou bien le frère qui est là depuis, qui est blasé de toi, mais qui n'a pas eu le courage de venir vers toi. Il va venir te dire, tu vois le frère là, non? Attention. Attention, il est étrange. Pourquoi? C'était une prophétie. Va chercher avec le Seigneur. Ils sont comme ça. Ils n'achèvent jamais ce qu'ils commencent. Ils te laissent maintenant dans la spéculation, la réflexion qui va te faire mal à la tête. Voici le pauvre frère qui vient te dire bonjour, toi déjà le frère. J'ai appris des choses sur toi. Pourtant, tu n'as même rien appris. Rien. Tu vois? Donc, faites attention à des gens qui veulent vous détourner du droit chemin. Amen. C'est important. Tu as déjà décidé de suivre le Seigneur. Tu as décidé de suivre le Seigneur, décidé de t'engager dans l'église. Mais des gens viennent pour vouloir te décourager. Dis-leur, vous êtes des impies. Vous êtes des méchantes personnes. Des méchantes personnes. Vous voyez? Et ce qui est marrant, c'est que parfois, elles sont là dans l'église. Et elles ne veulent pas que les autres arrivent. Quand une nouvelle personne arrive, elles sont les premières à aborder la nouvelle personne. Pas pour la fermir, mais pour la décourager. Tu vois? Donc fais attention. Toi qui es nouvelle, bienvenue. Mais quand un ancien t'aborde, regarde dans le coin de l'œil. Tu m'abordes. C'est quoi ton problème? C'est pourquoi ici, on a mis les suiveurs d'âme. Ces suiveurs d'âme-là, en fait, je les surveille. Je veille sur eux. Je les encadre. Je les enseigne. Si un suiveur d'âme traite mal une nouvelle âme, il sait qu'il va mourir. Non, il va mourir. Moi, je ne fais pas de prières. Oh Seigneur, pardon. Je dis Seigneur, tue. Et puis on avance. Oui. Parce que l'âme que tu as payé le prix à la croix, tu es mort pour cette âme. L'âme là vient dans l'église. Une autre personne à qui j'ai fait confiance. Tu m'as dit fais confiance à la personne qu'il va t'aider à suivre les âmes. Il va maintenant détruire l'âme là. Moi, je dis pas Seigneur, tue et puis on passe à autre chose. Oui. Parce qu'on ne va pas jouer avec le sang de Jésus. On ne va pas jouer avec le sacrifice de quelqu'un. Regarde, même toi-même qui es là, quand tu fais un sacrifice pour obtenir quelque chose, tu refuses qu'on joue avec. Oui, tu refuses. Quand tu sais que tu as payé un prix pour obtenir une chose, tu refuses qu'on joue avec. Même ton propre enfant, tu vas dire on ne joue pas avec ça. Tu vois, non? Alors pourquoi on va venir jouer
avec le sacrifice de Jésus. Quelqu'un est mort à la croix, il a accepté de souffrir pour bâtir ce qu'on est en train de faire là. Il attire une âme qui vient, mais non, toi, ancien, tu veux détruire l'âme là. Non, dois seulement prier pour ta mort. C'est tout, pas pour ton changement. Quand tu es déjà ancien, quand tu es suiveur d'âme, c'est que tu es déjà un ancien. Tu dois être un modèle, pas un destructeur. Amen. Si tu es un suiveur d'âme à côté de toi, tu dis, tu entends le type de prière que le pasteur fait quand tu ne travailles pas bien. Oui, oui. Non, il ne faut pas t'engager dans les suiveurs d'âme si tu sens que toi-même encore tu as des problèmes. Tu sais que tu es rapporteur, il ne faut pas t'engager. Tu vois, la personne vient bien, veut s'affermir, mais c'est toi qui veux la détourner. Il faut arrêter ça. Dis-moi, dis à quelqu'un, il faut arrêter ça. Je sais à qui je parle, il faut arrêter ça. Il faut arrêter. Oui. Les âmes du Seigneur, il a payé le prix. Il a payé un prix fort que tu ne paieras jamais. Oui, tu ne paieras jamais. Tu vois? Donc il est important de le comprendre. Les personnes qui aiment diviser les autres. Oui, ce sont les rapporteurs. Donc, Proverbe 16, verset 28. Proverbe 16, verset 28. L'homme pervers excite des querelles. Le rapporteur divise les amis. Vous voyez, non? L'homme pervers excite des querelles. Et le rapporteur divise les amis. Vous voyez? Vous êtes bien ensemble. C'est pourquoi faites attention. Quand une troisième personne vient pour te raconter ce que l'autre a fait, ce que l'autre a dit, ce que l'autre machin, vous êtes bien ensemble, là, vous marchez. Voici une personne qui sort de nulle part, on dirait un démon. Après, tu te dis, tu sais, l'autre là, dit ça, fait ça. Fais attention. C'est le rapporteur. C'est le rapporteur. Et le conseil que je vous donne toujours, quand c'est comme ça, tu dis à la personne, assieds-toi, j'appelle le concerné, on va parler séance tenant. Oui. Tu sais pourquoi moi, on ne veut pas me raconter des choses comme ça, on ne s'amuse plus comme ça avec moi. Parce que quand c'est comme ça, j'appelle tout le monde. Je dis, qui a écouté aussi la fille telle? Amène-les. Amène-la. Donc on peut être là à 10 et je prends mon temps. Je dis, toi parle, on peut rester jusqu'à minuit. Moi je suis là. C'est seulement pour vous décourager, pour vous dire que ça là, on ne fait pas ça dans l'église. Oui. Non, moi il y avait des petits zozos qui faisaient ça dans l'église. Je faisais tout le temps les réunions. Et même j'étais dépassé que, le pasteur, à chaque fois que je parle de quelqu'un, il m'appelle avec la personne, que viens. Quand tu viens te plaindre sur quelqu'un, telle la personne, je dis, ok, ne t'inquiète pas. J'appelle en même temps la personne. On va s'asseoir, on va parler. Oui, certains ont vu ça dans l'église. Donc ce que je vous dis, c'est ce que je fais. Voilà. Donc si quelqu'un vient te raconter quelque chose sur une autre personne, ne prends pas ça directement pour vérité absolue. C'est là où je t'invite à être un Thomas, soit un Saint Thomas. Tu dis, si je ne vois pas, je n'entends pas la personne qui a dit ça, je ne vais pas croire. Appelle-la. Venons, on va s'asseoir et puis on va parler. Ça va te protéger. Ami, ça va te protéger. Je te dis, dans la vie là, il y a beaucoup de menteurs, beaucoup de rapporteurs, beaucoup de manipulateurs. Même dans l'église, ils sont nombreux. C'est pourquoi fais attention. Quand on te raconte des choses, va toucher du doigt. Parce que tu as commencé à évoluer. Dieu t'a permis que tu as commencé à voir un ami. Vous commencez à bien vous entendre. Tu as commencé à bien aller. Mais toi, tu sors de pour venir me raconter des bêtises sur l'autre. Pourquoi? Tu cherches quoi? C'est quoi ton problème? Rapporteur, tu aimes diviser les amis. C'est toi qu'on va chasser au nom de Jésus. On ne va pas se diviser, mais c'est toi qu'on va chasser. On ne va pas se diviser. Alléluia. Oui, c'est toi qu'on va chasser, non, on ne va pas se diviser. Non, non, non. Non, je vous assure. Non. Oh yes, oh yes, oh yes. Oh yes. Non, je vous dis. Non, c'est ça. Non, moi c'est clair, les amis. C'est pourquoi je vous en supplie. Écoutez ce que je vous dis. Vous allez être sauvés. Que ça soit dans les familles, dans le travail, au quartier, le voisinage, l'église. Quelqu'un vient vous raconter quelque chose sur une autre personne. Tu dis, Marco, attends. Je veux l'appeler. Est-ce qu'elle est morte? Non, je veux l'appeler. On va s'asseoir là. Oui, je t'assure, tu seras préservé. Tu seras préservé. On ne jouera plus avec toi. On ne viendra plus te raconter des bêtises. Non, je te dis, on ne viendra plus. Moi, je t'assure, quand j'ai commencé le ministère là, les gens venaient au bureau pour me raconter que les bêtises des gens. Tu sais que c'est ça là les entretiens. Moi, je viens pour régler ton problème. Tu viens pour me raconter les problèmes des autres.
Quand tu es comme ça, il dit attends, la personne est là, je l'appelle, elle va venir. Non, pasteur, non, donc ne viens plus pour ça. Ne viens plus. Donc toi, tu n'as pas de problème dans ta vie là. C'est le problème de l'autre que tu viens parler dans l'entretien. Tu me perds le temps. Tu me perds le temps. Oui. Et ils ont arrêté ça. C'est pas vous les voyez plus nombreux ici là. Ils sont plus nombreux. Avant, ils étaient là jusqu'à 3h du matin. J'ai travaillé pour écouter que les choses comme ça. Oui. Jusqu'à 3h du matin, je suis là. Non. Aujourd'hui, on a arrêté ça. Oui. Quand tu commences à venir me parler de l'autre, je dis attends, je vais l'appeler. Je vais gagner en temps. C'est lui qui a le problème, c'est pas toi. Pourquoi tu racontes le problème de l'autre? Lui, il va parler, il a la bouche, non? Est-ce qu'il est muet? Laisse-moi l'appeler. Oh non, pasteur, c'est bon. Il dit donc sors, c'est fini. L'entretien est fini. Oui, je t'assure. Donc, ami, préserve-toi. Quand on vient te raconter les choses sur les gens, va toucher du doigt. Et parfois, confronte-les. Tu appelles la personne qui rapporte, tu appelles aussi l'autre qui est assis en nous. Toi, tu as dit ça. Est-ce que c'est vrai ce qu'elle a dit? Oh oui, racontez maintenant, parlons. Et comme ça, tu sauras qui est qui. Amen. Tu sauras qui est qui. Alors, une autre manifestation du rapporteur. Ce sont les personnes qui ne reconnaissent pas leur tort et aiment accuser les autres. Ce sont les rapporteurs. Ils disent toujours non, moi, c'est pas moi. C'est l'autre qui m'a poussé à. Voilà, c'est l'autre qui a. Voilà, c'est l'autre. Ce ne sont pas des bonnes personnes. Ce sont des rapporteurs. Les personnes qui aiment encourager les autres à désobéir et à ne pas croire en Dieu et en sa parole, ce sont des rapporteurs. Ce ne sont pas des témoins. Un témoin va t'encourager à croire en Dieu. Va t'encourager à t'attacher à la parole de Dieu. Mais le rapporteur va te décourager. Il va faire des débats. Il va rapporter des choses qui n'ont pas de sens. Voilà. Ils vont raconter des choses. Ils vont prendre des paroles qui s'opposent. Et puis ils vont dire, voilà, ils vont sortir les paroles de leur contexte. Ils vont dire, tu as vu ça? La Bible dit ça. Et puis elle dit encore ça. C'est pas contradictoire ça. Tout. Ils ont sorti la parole de leur contexte. Ils racontent des bêtises. Ce sont des rapporteurs. Le rapporteur sort toujours la situation de son contexte. Parce que quand tu parles, quand tu dis quelque chose, tu le dis par rapport à un contexte. Mais le rapporteur ne va pas considérer le contexte. Il va aller raconter seulement comme ça. Et l'autre va penser que, oh non, il a parlé mal de moi. Non, mais j'étais dans un contexte quand je parlais. Tu vois? C'est ça, ami. Dis à quelqu'un, c'est ça la vérité. C'est ça. Tu vois? C'est important. Après, quelqu'un va aller dire, oh non, il a dit, lui qui s'est marié à 2 femmes là, il a péché. Je t'ai dit ça. Moi, je suis en train de te dire, non, moi, je suis en train de te dire que la polygamie n'est pas bon. C'était le contexte. Hein? Il y a quelqu'un, hein? Ah, oh non, il ne faut pas me chercher les problèmes. Non. Non, après, il ne faut pas mélanger les choses. Tu vois? C'était le contexte. Tu vois? Ouais. Parce que les gens sont trop. Le rapporteur est comme ça. Il écoute une chose, il sort la chose du contexte et il fait raconter la chose n'importe quoi. Oui. Et c'est ce que les gens font, les rapporteurs de la Bible. Pas les enseignants de la Bible. Les rapporteurs de la Bible sortent les versets bibliques de leur contexte et font raconter la Bible, ce que la Bible n'a pas raconté. Tu vois? C'est pourquoi il faut connaître, quand tu enseignes, connaître le contexte dans lequel le Saint-Esprit a poussé l'apôtre, a poussé le prédicateur ou le prophète à parler. N'étudie jamais la Bible sans le contexte. Sinon, tu vas faire raconter la Bible n'importe quoi. Amen. C'est important. Alors, voyons les conséquences. Première conséquence, si tu ne changes pas, après cet enseignement, tu vas devenir davantage menteur et hypocrite. Le mensonge va animer ta bouche, un esprit de mensonge va t'animer. Et l'hypocrisie aussi. Deuxième conséquence, Dieu t'exterminera. Parce qu'il a dit, ceux qui commettent de telles choses sont dignes de mort. Troisième conséquence, la destruction de tes projets. Tout rapporteur, le projet ne va jamais à terme. Ça commence et après ça s'arrête en chemin. Parce que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Dieu n'exauce pas les méchants. Donc tu vas commencer, mais ça va s'arrêter en chemin. Donc c'est pourquoi toi qui n'achèves jamais tes projets, il faut te poser la question, est-ce que je n'ai pas ce problème de rapportage dans ma vie pour que j'arrête? Tu vivras toujours dans l'angoisse. Parce que le rapporteur a toujours peur. Il a toujours peur qu'il soit dévoilé. Donc il vit en permanence dans la peur. Son cœur bat tout le temps.
Quand tu vois celui vers qui tu allais rapporter les choses, marcher avec celui dont tu as calomnié, celui que tu as calomnié, ton cœur bat. Tu as peur. Tu vis dans l'angoisse. Surtout quand ils sont encore en train de parler et puis ils rient, tu dis que oh, on m'a dévoilé. On ne t'a même pas dévoilé. Tu vis dans l'angoisse. Après, c'est l'AVC, les problèmes cardiovasculaires, les maux de tête, les céphalées, mal au dos. Parce que tu portes des charges que tu ne devais pas porter. Tu vois, ton sang ne circule plus bien. Tes veines chauffent maintenant. Tu dis, oui, il y a des gens qui ont des maladies bizarres, les veines qui chauffent. Tu n'es pas rapporteur par hasard. Les veines chauffent seulement. Tu vois, voilà des choses comme ça. Tu dis, oui. Autre chose, les malédictions habitent ta maison. Les malédictions habitent ta maison. Tu vois, tous ceux qui sont dans le rapportage, les rapporteurs, là, la malédiction vient s'installer dans leur maison. Donc faites attention. C'est ce que nous dit Proverbe 3, verset 33. Proverbe 3, verset 33, on peut l'afficher. La malédiction de l'Éternel est dans la maison du méchant, mais il bénit la demeure des justes. Amen. La malédiction de l'Éternel est dans la maison du méchant, mais il bénit la demeure. Je t'en supplie, sois injuste. Et ta maison sera toujours bénie. Tu vois. D'ailleurs, je l'annonce même que tu es juste et ta maison est bénie au nom de Jésus. Tu vois, c'est important. Tu vois, c'est capital. Mais quand quelqu'un est méchant, même si le pasteur bénit, ça ne va pas se manifester dans sa vie. Même si Dieu bénit, ça va se transformer en malédiction. Parce qu'en réalité, non, ce qui vient vers toi, en fait, c'est tel que tu es. C'est ce que tu es que tu attires. C'est ce que je veux te dire. Quand tu es quelqu'un de méchant, tu attires la malédiction. Quand tu es quelqu'un de bien, tu attires la bénédiction. Amen. C'est important. C'est pourquoi je t'enseigne à devenir bien. Tu vois. Même quand tu as fini de donner ta vie à Jésus, tu n'es pas encore bien. Il te faut la transformation. C'est pourquoi Dieu parle de la conversion. Vraiment de la conversion. Vraiment de la conversion. L'affermissement. La transformation de ta vie. Parce que tu peux avoir donné ta vie à Jésus, mais tu gardes encore les mauvaises habitudes. Les mauvaises habitudes. Tu es encore méchant. Ton cœur encore est mauvais. Tu vois, c'est pas ton âme qui est sauvée, mais la bénédiction ne coule pas sur ta vie. Tu vois. Donc dis à quelqu'un, change, change, change. Et la bénédiction habitera dans ta maison. Voilà. Tu vois, tu n'as même pas besoin de te fatiguer. Quand tu es juste, tu n'as même pas besoin de te fatiguer. Tu es calme, tu es tranquille et la bénédiction arrive. Tu vois. Mais quand tu es méchant, je t'assure, la malédiction arrive dans ta maison. Et elle habite même dans ta maison. Affiche encore bien ce verset, je vais bien le lire. La malédiction de l'Éternel est dans la maison du méchant. Ça veut dire que la malédiction même de Dieu, là, ça habite dans ta maison. Est-ce que vous savez que Dieu est capable du meilleur et du pire? Mais dans le pire, Dieu est le meilleur. Vous savez ça? Dieu est capable du meilleur et du pire. Mais dans le pire, Dieu est meilleur. Dieu peut détruire plus que Satan. Oui. Dieu peut détruire plus que Satan. Satan ne fait même rien. Quand Dieu lui-même s'élève contre toi, Satan dit que pardon, je peux me prendre des congés. Parce que lui là, il fait pire que moi. Il fait pire que moi. C'est pourquoi ne cherchons jamais à hériter Dieu. Ne cherchons jamais à ce que Dieu lui-même se lève et puis te dise, maintenant je vais te rabaisser. C'est dangereux. C'est dangereux. C'est dangereux. C'est pourquoi il faut fuir les attitudes qui emmènent à ce que Dieu se lève contre toi. Telles que l'orgueil. La Bible dit que Dieu rabaisse les orgueilleux. Ça veut dire que lui-même il se lève. Il dit, je vais te rabaisser. Personne ne pourra plus t'élever. Personne ne pourra plus t'élever. Parce que si celui qui élève te rabaisse, personne ne peut plus t'élever. Tu vois? Donc c'est pourquoi il est important de marcher tel que Dieu veut pour que sa bénédiction habite dans ta maison. Tu vois? C'est important. Autre conséquence, la chute dans ton propre piège. Tous ceux qui sont des rapporteurs vont tomber dans leur propre piège. Je n'ai jamais vu un rapporteur dans la Bible sortir victorieux. Jamais. Tu peux sembler avoir la victoire, mais à la fin, tu vas tomber dans ton propre piège. Tu vois? Donc ne pense pas qu'en rapportant, quand tu commences à avoir du succès là, ne pense pas que ce succès en fait sera éternel. À la fin, tu vas récolter le malheur. Tu vois? Puisque tes actes, ce sont les actes de malheur. Un homme moissonnera ce qu'il a semé. On ne se moque pas de Dieu. Et la Bible dit que puisque tu aimes la malédiction, que la malédiction habite dans ta maison. Tu vois, c'est important, il faut le réaliser.
Donc, on va encore lire Proverbe 11, verset 5 à 6. Il est dit, la justice de l'homme intègre aplanit sa voie, mais le méchant tombe par ça. Amen. Le méchant tombe par ça et le rapporteur tombe par son rapportage. Oui. Quand tu rapportes les choses, tu vas tomber dans ça toi-même. Ça va t'attraper à la fin. C'est pourquoi arrête. Un jour, tu vas tomber sur un qui est technique, plus technique que toi. Il va t'exposer. Tu sais, il y aura toujours plus malin que toi. C'est vrai, oh. Il y aura toujours plus malin que toi. Il y a quelqu'un malin et demi. Il y aura toujours quelqu'un plus rusé que toi, plus rapporteur que toi. Tu rapportes, il enregistre. Après, il va montrer au chef que regarde. Plus rapporteur que toi. Et puis aujourd'hui, il faut même faire attention, les amis. Avec les téléphones que nous avons là, tu vas encore rapporter des choses. Tu tombes sur quelqu'un qui a des intentions, il enregistre. Et même les bigs qui enregistrent aujourd'hui. Oui. Tu parles à la personne la plus magnétique. Tout ce que tu dis là, il écoute. Après, il va faire écouter à l'autre. Donc, il faut faire attention. Il y a quelqu'un qui fait attention. C'est plus comme avant. C'est plus comme avant. Aujourd'hui, il y a trop de technologie. Trop de technologie. Même aujourd'hui, même la boucle d'oreille peut devenir un micro. Oui. Donc, il faut faire attention. Il y a les arnaqueurs. Ton téléphone peut m'avoir les codes. Mais le gars, il regarde comme s'il décode le téléphone. Il dit, fais attention. Donc, le méchant va tomber par sa méchanceté. Le rapporteur tombera par son rapportage. Les maladies et les détresses habiteront dans la maison du rapporteur. Il sera malade. Dans la détresse à chaque fois. Parce que son cœur n'aura pas de paix. Autre conséquence, la solitude va être son partage. Tu sais, quand tu es rapporteur, les gens finissent par t'abandonner. Quand on finit par savoir qui tu es. C'est pourquoi il y a des gens qui finissent seuls leur vie. Parce qu'ils ont été trop méchants. Trop méchants. Tu vois? C'est pourquoi parfois quand je rencontre des personnes âgées dans la rue qui sont en train de mendier, je m'arrête à un moment donné, je dis où sont passés leurs enfants? Pourquoi ils sont en train de mendier à l'âge là? Qu'est-ce qu'ils ont eu à faire? Et parfois Dieu me dit c'est la méchanceté. Ça a été un père méchant. Ça a été une mère méchante. Tellement méchant qu'aujourd'hui, les enfants n'ont même plus envie d'être à ses côtés. Les enfants s'en éloignent. Tu vois? Parce que ta méchanceté va éloigner les gens de toi. Ça va éloigner les gens de toi. Donc, il faut éviter ça. Il faut éviter. Amen. Il faut éviter. C'est important. Quand tu es un rapporteur, que tu insistes dans ça, un jour tu seras dévoilé. Il n'y a aucun rapporteur qui n'est pas dévoilé. Tu seras un jour dévoilé. Tu vois? Donc, il faut déjà arrêter ça. Si tu es dans l'église, dans une famille, dans une entreprise, dans une cour commune, commence à changer. Quand on commence à dire que la personne là qui aimait rapporter avec moi là, finalement, elle a changé. Elle ne fait plus ça. Et quand la personne te pose la question, pourquoi tu ne fais plus ça, tu fais dire, assieds-toi, je vais te faire écouter un enseignement. Tu vois l'enseignement là, non. Ça m'a parlé, il faut changer. Il faut changer. Oui. Il y a quelqu'un, tu es béni, tu es béni. Tu es béni. Si tu continues dans le rapportage, ce qui va t'arriver, c'est la mort prématurée. Les rapporteurs meurent vite. Ils meurent vite. Proverbe 10, verset 27. Ils meurent vite. La mort prématurée. Et enfin, c'est l'enfer. La crainte de l'Éternel augmente les jours, mais les années des méchants sont abrégées. Vous voyez? La crainte de l'Éternel augmente les jours, mais les années des méchants sont abrégées. Tu vois, quand tu es un rapporteur, tu es un méchant, donc tes années sont abrégées. Donc ta vie, Dieu a permis que tu devais vivre longtemps. Il a promis, il a prévu que tu devais vivre longtemps, mais par tes attitudes, tu attires la mort. Tu vois, tu attires la mort. Et ce qui va te faire vivre longtemps, c'est la crainte de Dieu. Amen. Aide-moi à dire un voisin, la crainte de Dieu te fera vivre longtemps. Amen. C'est important. Quand tu es méchant, tes années sont abrégées. C'est pourquoi je voudrais dire à quelqu'un, quand tu vois une personne qui est méchante, qui te fait la guerre, ne t'en fais même pas. Oui, ne t'en veux, je sais pas, ne t'attriste même pas. Dis déjà à la personne qu'en réalité, tes années sont comptées. Tes jours sont comptés. Parce qu'un méchant ne vivra pas longtemps. Amen. C'est important. Et si tu meurs dans cette position, c'est l'enfer. Et bien, ceux qui commettent de telles choses sont dignes de mort. C'est l'enfer. Alors, dernier point, les étapes pour en être délivré, sinon pour en être protégé.
Comment tu peux faire pour être protégé de ça? Comment tu peux faire pour être délivré de ça? Toi qui es dans cette situation. Première chose, reconnais que c'est un péché de pratiquer le rapportage. Reconnais que c'est un péché. D'accord? Reconnais-le. Deuxième chose, se repentir véritablement et accepter le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur. Parce que si tu n'acceptes pas le Seigneur Jésus, en fait, à beau faire des efforts, tu n'y arriveras pas. Il faudrait que le Seigneur t'aide pour que tu sortes des mauvaises habitudes. Troisième chose, veille sur ta bouche. Veille sur ta bouche. Aide-moi à dire à quelqu'un, veille sur ta bouche. Tu n'as pas besoin de parler tout le temps. Oui. Proverbe 21, verset 23. Proverbe 21, verset 23 nous dit, celui qui veille sur sa... Tu vois, non? Celui qui veille sur sa bouche et sur sa langue préserve son âme des angoisses. Ah ah, je t'entendais dire mieux amen. Je t'entendais dire mieux amen. Tu vois? Tu vois? Et ramène le verset. C'est important. Celui qui veille sur sa bouche et sur sa langue préserve son âme des angoisses. Ça veut dire que la plupart des angoisses que tu as dans ta vie proviennent de ta bouche et de ta langue. Tout ce que tu prononces va attirer l'angoisse dans ta vie. Tout ce que tu es en train de dire, tes paroles là, vont attirer l'angoisse sur ta vie. Donc, si tu veilles bien sur ta bouche, sur ta langue, tu éviteras d'attirer des angoisses sur ta vie. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui sont devenus malades parce qu'ils ont parlé de la maladie? Oui. Il y a des gens qui ne vivent pas la guérison parce qu'ils parlent tout le temps de maladie. Il y a des gens qui ne vivent pas la prospérité parce qu'ils parlent tout le temps de la pauvreté. Oui. Il y a des gens qui sont remplis de malédiction parce qu'ils ne parlent jamais de bénédiction. Oui. Ta bouche attire des angoisses. N'oublie pas que le monde dans lequel nous sommes là a été créé par la parole. La qualité de ta parole va définir la qualité de ta vie. Oui. Ta manière de parler là va conditionner ta vie. Si tu es quelqu'un tout le temps de défaitiste, pessimiste, quelqu'un de négatif, ta vie va ressembler à ça. Oui. Et la vie des personnes qui sont toujours dans la positivité, la persévérance, qui parlent toujours bien, leur vie ressemble à ce qu'ils sont en train de dire. Oui. C'est pourquoi la Bible dit qu'il faut veiller sur ta bouche et sur ta langue. Tu es tout le temps en train de dire, pauvre de moi, pitié de moi, vraiment je n'y arriverai pas, jusqu'à quand vais-je m'en sortir? Ami, tu vas faire que sombrer. Or, si tu te lèves un jour en disant, maintenant mes problèmes s'arrêtent aujourd'hui. Chaque matin, tu dis, ma vie est la manifestation de la gloire de Dieu. Oui. Oui, tu vas voir. Et elle sera la manifestation de la gloire de Dieu. Oui. Et c'est comme ça que moi, j'ai pu sortir du cancer qui m'avait attaqué. Chaque matin, quand je me réveillais, quand je voyais ces hématomes pousser sur mon corps, je disais, je vous maudis. Et je bénis ma santé. Je déclare que cette maladie n'est plus en moi. Je suis rempli de santé. Rempli de santé. Malgré que le corps me faisait mal. Elle est là. Même pour bien, c'était difficile. Mais en aucun cas, sur mon visage, vous pouvez voir une trace de tristesse, ou bien de défaite, ou bien de découragement. Jamais. Jamais. Et je conformais ma parole à ça. Je disais qu'au nom de Jésus, par les meurtres de Jésus, je suis guéri. Donc maladie, tu n'as pas de place dans mon corps. Je prenais mon doigt, je posais sur le... Je disais, je te maudis. Oui. Oui. Et je décrétais la guérison dans ma vie. La guérison dans ma vie. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, les hématomes ont commencé à partir seuls. Les enflements ont commencé à partir seuls. Ça diminuait. Jusqu'à ça a disparu. Quand on allait faire les tests, les gens me disent, mais on dirait qu'on s'était trompé, tu n'as même pas de cancer. Il n'y a rien dans ton corps. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai dit, c'est la parole. La parole. La parole de foi. La parole. Elle agit. Amen. Elle agit. Oui. Même quand j'étais en train de galérer dans ma vie, je ne disais jamais que je vais être un galérien pendant longtemps. Jamais. Je pouvais être en sans confiance. Un pantalon façon. Mais quand je marchais, j'étais fier. Oh oui. Toujours tranquille, fier. On me dit, mais toi tu n'as même rien. J'ai dit, maman, je finirai riche dans ma vie. Je peux commencer là, mais je finirai riche.
Un arbre ne grandit pas directement et puis donne des fruits. Il devient petit, après il grandit. Mais c'est un arbre qui a des fruits à l'intérieur. Oui, oui. Oui, ami. Quand je commençais ce ministère, certains viennent me dire, ah, ça fait pitié, hein. Oui, quand j'étais à la maison, j'étais là avec madame et les enfants, tout ça là. Il va me regarder, mais tu fais quoi là? J'ai dit, c'est l'église. Il dit, ça là, l'église. Ça fait pitié. J'ai dit, ce qui fait pitié aujourd'hui donnera envie demain. J'ai dit, ce que tu vois là, c'est un grand ministère comme ça. Il y a des milliers de personnes. Il faut parler, préserve ta bouche et ta langue. Oui. Alléluia. Oui. Parce que, ami, ce que tu ne fais que dire va finir par influencer ta vie. Oui. Ça finira par... Ça va te pousser à te comporter d'une certaine manière. C'est pourquoi il faut préserver ta langue. Fais attention à ce que tu dis. Fais attention comment tu parles aux gens. Fais attention à ce que tu racontes. Parce qu'à la fin, ces choses-là vont revenir vers toi. Parce que la parole que tu sors, c'est une semence. Oui, la parole que tu sors est une semence. Tôt ou tard, elle va produire. Elle va produire. Si tu as passé le temps à calomnier les gens, tôt ou tard, l'arbre de la calomnie là va pousser. Et tu vas manger les fruits de cet arbre. La parole est une semence. Donc fais attention à ce que tu dis. Fais attention à ce que tu rapportes. Amen. Aide-moi à dire à quelqu'un, fais attention à ce que tu dis. Bouscule-moi la personne, dit, fais attention à ce que tu dis. Alléluia. C'est important. Fais attention à ce que tu dis. C'est parce que tu es malade que tu conformes ta parole à la maladie. Non, 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 non. Dis ce que tu veux voir se réaliser. Amen. Ne dis jamais ce qui est. Dis ce que tu veux voir se réaliser. Oui. Est-ce que vous savez que si Jésus n'avait pas prophétisé sur sa résurrection, il n'avait pas ressuscité? Est-ce que vous savez ça? S'il n'avait pas prophétisé sur sa résurrection, il n'est pas ressuscité. C'est pourquoi il disait toujours à ses disciples, je mourrai et je ressusciterai le 3e jour. C'est que par sa parole, il créait déjà la résurrection. Oui, il le disait déjà. Tous ceux qui ont dit je mourrai, qui n'ont rien annoncé, ils ne sont pas ressuscités. Mais Jésus l'a dit que moi je mourrai, mais le 3e jour, je reviendrai. Et quand il est mort, cette parole qu'il avait prononcée là, le 3e jour s'est manifesté et il est ressuscité. Oui, la parole que tu prononces va produire un jour. Ça va produire un jour. Il a dit à ses disciples, ne quittez pas la chambre haute. Restez là-bas. Vous allez vivre un mouvement spectaculaire qu'on va appeler la Pentecôte. Et mon esprit viendra sur vous. Et vous serez mes témoins dans la Judée, la Samarie, la Galilée, jusqu'aux extrémités de la terre. Et cette parole s'est produite. Alléluia. Ça veut dire que ce que tu dis finit par avoir lieu. Fais attention. Ne parle pas mal des gens. Ne calomnie pas les gens. Ce sont des semences. Dis du bien. Bénis. Fais du bien. Annonce des bonnes choses sur ta vie, même si tu ne vois encore rien. Ce sont des paroles qui finiront par produire. Annonce les bonnes choses sur ta femme. Annonce les bonnes choses sur ton mari. Annonce les bonnes choses sur tes enfants. Annonce les bonnes choses sur ton église. Annonce les bonnes choses sur les frères et les sœurs. Ça finira par produire. Alléluia. Gloire. Oh yes. Ça finira par produire. Amen. Aide-moi à dire que ça finira par produire. Oui, tu vois. Ne conforme jamais ta parole à la négativité de la situation. Jamais, jamais. Dis ce que tu veux voir. Dis ce que tu veux que tu dois se passer. Dis-le. Dis-le. Amen. Dis-le. Je crois qu'il y a certains qui veulent dire quelque chose de leur vie aujourd'hui. Je crois qu'il y a des gens qui veulent parler de leur vie aujourd'hui. Élève ta voix et parle avec moi. Parle, parle. Dis quelque chose. Annonce quelque chose sur ta vie. Annonce quelque chose sur ta vie. Il y a des choses qui doivent se produire par ce que tu vas déclarer ce matin. Il y a une onction pour amener cela à la réalisation. Annonce ces choses. Annonce. Annonce. La parole de bénédiction annule la parole de malédiction. Annonce ces choses. Annonce ces choses. Combien de fois tu quittes le péché? Combien de fois tu quittes la mauvaise vie? Combien de fois tu réalises tes rêves? Combien de fois tu deviens prospère? Combien de fois tu deviens un serviteur de Dieu? Une servante de Dieu renommée? Oui. Annonce ces choses. Annonce-les. Annonce. Ce sont des semences qui finiront par produire certainement.
Alléluia. Gloire. Ami, ce que tu as annoncé aujourd'hui, tu verras cela se produire. Avant ta mort, cela se réalisera et tu mangeras les fruits de cela au nom de Jésus. Dieu a dit, vous planterez et vous mangerez les fruits de ce que vous avez planté au nom de Jésus. Donne un bon amen. Ton amen est fragile. Donne un bon amen. Alléluia. Gloire, gloire, gloire. Oh yes. Alors nous bénissons le Seigneur. Je viens de terminer cet enseignement. Oui. Et le dernier conseil que je vais te dire, si après ça, les rapporteurs refusent de changer, éloigne-les de toi. Après un second avertissement, si la personne refuse de changer, éloigne-la de toi. Tu peux avoir cette parole dans Tite 3, verset 10 qui te le dit. Après un second avertissement, éloigne de toi celui qui crée la division. Et on a vu que le rapporteur crée la division. N'aie pas peur de quitter les mauvaises personnes, s'il te plaît. N'aie pas peur de mettre la séparation entre toi et ceux qui veulent te détruire. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Abraham n'a pas eu peur quand il fallait se séparer de Lot. Lot commençait à créer trop de problèmes avec ces gens. Il n'a pas eu peur. Il a dit, va à gauche, je vais à droite. N'aie pas peur de quitter les choses. Quand ces choses ne t'avantagent pas, n'aie pas peur de les quitter. Alléluia. Est-ce que tu peux donner de bonnes acclamations à ton Dieu ce matin? Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Gloire à notre Dieu. Alors, je voudrais t'inviter rapidement à un temps de repentance. Voilà, tu peux rester debout, à genoux, ce n'est pas un problème. Ce qui est nécessaire, c'est que ton cœur soit vrai avec Dieu. Que ton cœur soit vrai en disant, Seigneur, vraiment ce matin, j'ai été un rapporteur parfois. Je ne connaissais pas les dangers de cela. Je viens te demander pardon ce matin, afin de pouvoir communier avec toi. Parce que ce matin, nous allons faire la Sainte Seine. Et pour faire la Sainte Seine, nous avons besoin d'être en communion avec notre Dieu, d'être en harmonie avec notre Dieu. Je l'ai fait peut-être par ignorance. Je ne connaissais pas les conséquences qu'il y avait derrière cette action. Oui, pardonne-moi, 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 pardonne-moi. Aujourd'hui, je change. Je ne veux pas être jugé digne de mort, pourtant je fais des efforts pour arriver dans ta maison. Je fais des efforts pour vraiment changer de vie. Je ne voudrais pas que ton jugement soit sur ma vie comme digne de mort. C'est pourquoi ce matin, je te demande pardon et je prends la résolution de changer. Je t'en supplie, prie avec moi. Prie, prie et dis-le au Seigneur. Dis-le au Seigneur. Dis-le au Seigneur. Si tu te reconnais dans cette attitude, oui, même parfois par ignorance, parce que la Bible nous parle des péchés commis par ignorance, par omission. Oui, parfois ça arrive. Mais dis-toi aujourd'hui, tu vas veiller dorénavant sur ta bouche. Tu vas veiller sur ta langue, afin de ne pas être rempli d'angoisse, mais d'être rempli de bénédiction. Oui, élève ta voix et prie avec moi. Prie, déclare-le. Père de grâce, ce matin, tous ensemble, nous venons vers toi avec des cœurs repentants. Car Père, nous reconnaissons que oui, par maladresse parfois, par ignorance parfois, soit par mouvement, oui, relationnel avec des amis, des collègues, des parents, on était obligé de le faire, même pas obligé, mais on a suivi le mouvement et on a fait des rapportages. Père, nous venons te demander pardon. Tu nous as appelés à être des témoins et non à être des rapporteurs. C'est pourquoi ce matin, nous te demandons pardon. Pardonne chacun de nous. Pardonne chacun de nous, Abba Père. Et nous prenons la résolution de changer cette attitude. Oui, Père. C'est pourquoi, Père, ce matin, j'applique le sang de Jésus sur la vie de tout un chacun ici. Oui, Père éternel, tout un chacun ici. Père, ils reçoivent la purification, la justification et la sanctification et pourront s'approcher de ta table sainte, oui, pour prendre ce merveilleux repas. Père, je te remercie infiniment, car je sais que ta parole est claire qui dit, lorsque quelqu'un se répond sincèrement, tu es un Dieu miséricorde, tu accordes le pardon et tu accordes la réconciliation. Merci, car cela est fait ce matin dans la vie de tout un chacun. Père, tout ce qui a été bloqué à cause de cette attitude dans nos vies, que cela soit débloqué cette semaine. Que maintenant la grâce coule, continue de couler et que des dimensions nouvelles se manifestent dans chacune de nos vies ici présentes. Au nom de Jésus. Amen. Amen, 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 amen. On peut s'approcher de la table. Amen, amen. Alors, vous allez répéter après moi. Père, ce matin, je me suis repenti de tout mon cœur
Que le sang de Jésus me lave, me purifie, me justifie et me sanctifie, afin de m'approcher de ta table sainte et communier avec toi et me réconcilier. Père, si cette attitude de rapportage a fermé une porte dans ma vie ce matin, après ma repentance, que cette porte s'ouvre au nom de Jésus. Si cette attitude a bloqué la manifestation de ta gloire dans ma vie ce matin, je t'en supplie que ta gloire revienne et se manifeste dans tous les domaines de ma vie. Cher Père, je te remercie car ce matin, tu m'as instruit par ta parole. Je n'ai pas fermé mon cœur, je l'ai reçu et je suis guéri et délivré. Reçois l'honneur et la gloire au nom de Jésus. Amen. Donne des meilleures acclamations à ton Dieu. Gloire à Jésus. Alors tu vas me tenir ça. Cher Père, maintenant ce matin, nous allons passer à cette merveilleuse table qu'est la Sainte Seine. Je te présente ce pain qui devient maintenant le corps de Christ. Et je te présente ce vin qui devient le sang de Jésus. Père, ce repas puissant maintenant va annuler tous les mauvais repas qui ont été consommés par ceux qui prendront cela au nom de Jésus-Christ. Tout repas que tu as mangé dans les rêves, qui était en train de te détruire ce matin, ce repas est annulé par la Sainte Seine que tu prends au nom de Jésus-Christ. Toute maladie que tu avais dans ton corps, ce matin, la Sainte Seine apporte la guérison au nom de Jésus-Christ. Toute maladie que tu avais dans ton sang, ce matin, le sang de Christ apporte la guérison à tous égards au nom de Jésus-Christ. Toute malédiction qui pesait sur ta vie, parce que tu prends part à cette Sainte Seine, à ce repas, la malédiction est brisée au nom de Jésus et la bénédiction prend place au nom de Jésus-Christ. Tout repas de la sorcellerie que tu as mangé, consciemment ou inconsciemment, ce matin, ce repas perd son pouvoir au nom de Jésus-Christ. Et ce repas est remplacé par ce repas puissant qu'est la Sainte Seine au nom de Jésus. Tu reçois les bénéfices de ce repas dans ta vie et tu témoignes de la gloire de Dieu en cette saison. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur. Nous pouvons partager rapidement. Et vous pouvez monter. Pasteur local, pasteur assistant, non, pasteur junior, pasteur associé. Gloire à Dieu. Restez à vos places, on va vous distribuer ce repas. Vous le prenez de tout cœur avec joie. Ce matin, le Seigneur a fait des grandes choses et vous réconciliez avec lui. Amen. Certains vont se poser la question, est-ce que, pasteur, je ne suis pas encore baptisé, est-ce que je peux le prendre? Oui, tu peux le prendre, mais après, pense à te faire baptiser. C'est important. Si tu t'es repenti ce matin, ce repas a un effet particulier, c'est un repas de réconciliation. De réconciliation. Voilà. Donc après, baptise-toi et après, avance dans les choses du Seigneur. C'est important. Voilà. Donc je voudrais aussi t'inviter véritablement à avoir une église locale, à t'engager dans l'église, parce qu'aujourd'hui, un enfant de Dieu ne peut pas être dehors. Voilà, comme un enfant sans famille est un enfant délinquant, est un enfant vraiment, comment on les appelle les enfants sans famille là? Hein? Les bâtards, voilà, les bâtards, voilà. Dis à quelqu'un, je ne suis pas un bâtard spirituel. Je ne suis pas une hirondelle spirituelle. Je suis un fils de Dieu. Et j'ai une famille spirituelle. Oui, tu vois. Toi qui es de l'église, tu peux le dire avec assurance. Mais toi qui viens d'arriver, s'il te plaît, cherche à le dire avec assurance. Attache-toi et avance avec les choses du Seigneur. Amen. Tu as besoin d'une famille spirituelle. Alléluia. Dis à quelqu'un que je ne t'attaque pas. C'est simplement une parole comme ça pour t'encourager. Gloire à Dieu. Le sang du Seigneur, le sang de Jésus, ce sang m'a lavé. Le sang du Seigneur, le sang de Jésus, ce sang m'a lavé. Ah, le sang du Seigneur, le sang de Jésus, ce sang m'a lavé. Le sang du Seigneur, le sang de Jésus, ce sang m'a lavé. Le sang du Seigneur, le sang de Jésus, ce sang m'a lavé. Le sang du Seigneur, le sang de Jésus, ce sang m'a lavé. Ah, le sang du Seigneur, le sang de Jésus, ce sang m'a lavé. Le sang du Seigneur, le sang de Jésus. Ah, le sang de Jésus, ce sang m'a lavé, ce sang
sent ma lavé, se sent ma lavé, se sent ma lavé. Le sang de Jésus, 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 le sang du Seigneur, le sang de Jésus, se sent ma lavé. Alors dans Matthieu 6 au verset 26, il est dit, pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Alors Père, je te rends grâce pour le corps de Christ ce matin qui a été rompu pour nous. C'est pourquoi je déclare dans ta vie que toute maladie dans ta vie est rompue au nom de Jésus-Christ, puisque ce corps a été rompu pour toi. Maintenant, prends ce pain et mange-le, c'est le corps de Christ et reçois ta guérison. Gloire à Dieu. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui a été répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Père, je te rends grâce pour le sang de Jésus qui a été répandu pour la rémission de nos péchés. C'est pourquoi aujourd'hui, tout péché qui pesait sur la vie que ce soit est purifié, justifié et sanctifié par ce sang au nom de Jésus-Christ. Toute maladie qui pesait sur ton sang maintenant est purifiée par le sang de Jésus. Prenons le sang de Jésus. Gloire à Dieu. Alors nous bénissons le Seigneur pour ce magnifique repas. Aujourd'hui tu reçois ta guérison et ta délivrance au nom de Jésus. Tous ceux qui voulaient te séparer du Seigneur et totalement liés, renvoyés dans les lieux arides, au nom de Jésus. Par ce repas tu es uni avec le Seigneur et vous réussissez à tous égards au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Rien ni personne ne te détournera du Seigneur. Ce matin tu fais un avec le corps de Christ au nom de Jésus. Donne un bon amen, donne un bon amen. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alors je vais prier pour toi pour cette semaine. Dieu a déclaré cette semaine dès 5 h du matin comme semaine d'éclosion de bonheur et de miracles. Oui. Alors bienvenue dans ta semaine d'éclosion de bonheur et de miracles. Tout ce que tu feras cette semaine t'apportera le bonheur au nom de Jésus. Et tout ce qui a envie de t'apporter le malheur sera transformé en miracle au nom de Jésus-Christ. Cette semaine, tout ce que tu touches, tu réussis au nom de Jésus. Tout ce que tu touches, tu prospères au nom de Jésus. Cette semaine, tu vois la main de Dieu dans ta vie comme tu ne l'as jamais vu au nom de Jésus-Christ. Miracle sur miracle dans tous les domaines de ta vie au nom de Jésus. Tous ceux qui se sont levés pour t'attaquer chancellent et tombent au nom de Jésus-Christ. Cette semaine, la gloire de Dieu est ton partage. Cette semaine, les bénédictions de Dieu se manifestent dans ta vie au nom de Jésus. J'annonce sur ta vie avec assurance que tu es la manifestation de la gloire de Dieu tout au long de cette semaine au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Tout combat et tout défi que tu avais, cette semaine tu remportes cela au nom de Jésus-Christ. Et la gloire de Dieu est ton partage au nom de Jésus. Tout accident programmé contre toi ne verra pas le jour. Tout obstacle programmé contre ta maison ne verra pas le jour. Tout ce que tu touches, Dieu fait prospérer cela au nom de Jésus. En cette semaine, tu dors bien. Les mauvais rêves sont annulés au nom de Jésus-Christ. Les douleurs corporelles sont annulées au nom de Jésus-Christ. Les relations difficiles sont annulées au nom de Jésus-Christ. Les rapporteurs qui venaient vous diviser sont exposés et renvoyés dans les lieux arides au nom de Jésus-Christ. Vos affaires prospèrent, vos relations prospèrent et tout va de gloire en gloire au nom de Jésus. Tous ceux qui voulaient te détourner du droit chemin sont exposés au nom de Jésus. Tous ceux qui voulaient détourner tes enfants du droit chemin sont exposés au nom de Jésus. Tes enfants sont protégés, ils font ta gloire en cette semaine au nom de Jésus-Christ. Tous ceux qui retenaient ta fécondité, cette semaine est brisée au nom de Jésus-Christ. Et ta fécondité se manifeste, tu tombes enceinte et tu mets au monde des jolis enfants et tu réalises des beaux projets au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Donne un bon amen. Donne un bon amen. Donne un bon amen. Donne un bon amen. Alléluia. Alléluia. Alors il y a une autre chose que ça me dit de te dire. Il y a une autre chose qui me dit. Il me dit cette semaine tes yeux s'ouvrent au nom de Jésus. Pour voir ce que tu ne voyais pas autrefois. Cette semaine, tes yeux s'ouvrent et tu perçois les bontés de Dieu dans tous les domaines de ta vie. Tu vois les plans de l'ennemi et tu t'en détournes cette semaine au nom de Jésus. Oui, il me dit autre chose. Cette semaine, ton dossier remonte en surface. Oui. Ton dossier remonte en surface et il est validé au nom de Jésus.
Et il est validé au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Tous ceux qui complotaient contre tes dossiers seront exposés au nom de Jésus.